Salut salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille qui opposera cette fois-ci les Sylvanettes de Gros Titi au Slave to Darkness de Brax. Concernant la présentation des listes, on va commencer au plus simple avec la liste de Gros Titi, à savoir les Sylvanettes. On est parti sur une bonne grosse base de héros avec Alarielle et Drisha qui sont deux héros nommés extrêmement importants qui permettent d'avoir de l'invocation, de la saturation au tir ou au corps à corps et qui sont toutes les deux avec l'optimisation Verdant Blessing qui est un sort qui permet d'invoquer une forêt sylvanette. On est parti avec un petit Spirit of Virtue qui a le trait de commandement qui lui donne un nombre d'attaques supplémentaires au début de la phase de close et l'artefact qui va le rendre éthéré. Au niveau du reste de la liste, assez simple, 2 x 10 dryades, c'est quand même une battle line qui est assez tanky lorsqu'elle est relativement proche des forêts, une unité de 5 tri revenants. Et enfin, en dernière unité de cette liste, une unité de Gossamer d'Archer qui est une unité très sympathique puisque lorsqu'elle utilise un tir de contre-charge sur un 2+, elle peut faire un mouvement en arrière de son mouvement, c'est-à-dire de 12 en volant. Au niveau de la liste Slave to Darkness, on est parti sur une liste avec beaucoup moins de mouvements mais beaucoup plus d'impact au corps à corps. Au niveau des héros, on est parti avec 2 Chaos Lords sur Karkadrak marqués de cornes. Au niveau des autres héros, on a 2 Princes Démons, un marqué de cornes, un marqué de Nurgle. Et enfin, un Ogroïde Myrmidon de Slaanesh pour aller supporter la première battle line de cette liste qui est une unité d'Ogroïde Théridon également marquée de Slaanesh. Pour finir la liste des héros, on termine ça avec Sigval, donc Sigval le magnifique, il ignore les wards, il a une caractéristique d'attaque qui est égale à sa valeur de charge, donc c'est une unité qui est hyper intéressante, une unité de chevalier du chaos marqué de cornes, et enfin des unités de Corvus Cabal pour aller scorer des battles tactiques en fin de partie, et un Chaos Warshine de Slaanesh qui va être là pour distribuer ses buffs. Au niveau du scénario, on est parti sur un Spring the Trap, donc c'est un scénario assez simple à 3 objectifs, avec 2 objectifs latéraux qui sont très excentrés. Il y a la possibilité sur ce scénario de déployer des unités en frappe en profondeur, donc ça peut être relativement intéressant. Par contre, c'est un scénario où il est potentiellement très dur d'aller scorer le mort, puisqu'il y a seulement 3 objectifs sur la table, et il est donc hyper important d'en profiter pour scorer un maximum ses tactiques de bataille pour ne surtout pas se faire distancer. Si vous aimez ce qu'on vous propose, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo, cela contribue au bon développement de la chaîne. Si vous souhaitez aider la chaîne à s'améliorer, progresser, continuer, je vous invite à faire un tour sur notre Tipeee, le lien est en description. Sur ce, on se retrouve pour ce début de game. On se retrouve donc sur table en compagnie de Titi et Brax. On arrive au déploiement. On va commencer avec le déploiement de toi, mon gros Titi. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter ce splendide château, pas complètement fermé quand même? Non, c'est un château, mais on n'a pas assez d'unités pour tout couvrir. C'est un château faible. Ouais, c'est un On est... château. Ça va être long. Hein. Le mec est bon. Ça va être très long. Le mec est bon. En gros, je devais globalement préparer un château. Il fallait surtout que je prenne les 2 options, des options où je pouvais commencer ou laisser le tour à Baptiste en fonction de comment est-ce qu'il se déployait. Là, j'ai globalement surtout protégé Alarielle. Drisha, au pire, si je la perds, mais qu'il a vraiment beaucoup avancé en passant par là, c'est pas très très grave. Après, on a un rayon ici avec 2 dryades qui protège les Gossamer, qui me permet de faire un déchaîner les enfers et de ensuite les sauver eux. Pareil, en protégeant peut-être toujours entre guillemets Alarielle. L'unité qui frappe en profondeur qu'on veut garder pour les tactiques, puis voler des points. Ouais. Et après ici, on propose un truc, c'est-à-dire si tu viens, tu prends des dryades, mais par contre tu te fais taper par Durtu, quoi. Voilà. C'est ça, parce qu'il y a une action monstrueuse pour Fight Last. En plus, voilà. Ça fait, il y a des petites. Ça détend quoi. Voilà, ça détend pas mal. Des petites blagounettes. Voilà. Très bien. Et de ton côté, mon petit Brax, tu nous as fait encore une belle cavalcade. Une belle cavalcade, puisqu'il a priori. Faire une braque, c'est rentrer dans le jargon du métier, donc voilà. Non, je connais pas le scénario, c'est la première fois que je vais le jouer, donc je me suis dit, je vais tout mettre sur les bords. Donc on a les Ogroïdes ici, qui sont avec leur petit perso, le Shrine plus ou moins central, la tripotée de perso avec le prince Sigval, le deuxième prince, les 2 Karkadrak, et les petits chevaliers derrière. Personne en FEP de mon côté, personne en FEP du côté de Titi. Ouais. Très bien, donc et bien sûr, moi, pardon, j'ai les Corvus Cabal qui, elles, sont en faible de base. Ouais, c'est la vraie faible, quoi. Voilà. Et moi, j'ai moins de S. Ouais. D'ailleurs, tu es très heureux de l'avoir pris, non? C'est, je pense, nouveau méta. Perso, je tremble. Je vais casser le jeu. Qu'est-ce que il y a 5 minutes, tu as dit wow, c'est vraiment nul. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. Du coup, tu as fini de te déployer en premier? Yes, absolument. Et qu'est-ce que tu décides? Je vais décider de prendre le T1 pour une raison, c'est que pendant pas mal de tours, ça peut être assez compliqué pour moi de marquer 5 points, c'est-à-dire plus que Brax. Et donc faire un tour à 5
invoquer avec Alarielle, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de dinguerie, je perds mon invocation, j'aurais du mal à la placer ou quoi. Et surtout, mettre 5 points, c'est vraiment très très important, parce qu'après il va peut-être se passer 2 tours où je ne vais pas le faire. Donc voilà, donc comme ça me permet d'engager des points immédiatement. Super, très bien. Donc on se retrouve pour le premier tour côté Sylvanette. On se retrouve donc au début de la phase de héros côté Sylvanette. Vous avez fait des primos, c'était superbe. Magnifique. Ouais, très bien. 0. Du coup, pas de Magical Dominance. Non. On reste détendu. Très bien. Donc au niveau de action héroïque, tactique de bataille. Ouais, donc l'action héroïque, je vais tenter de prendre un CP sur le jeune Durtu qui est juste ici. C'est bon. Joli. En plus, je l'avais fait en off, il m'a forcé à relancer. C'est vrai. Et c'était le même score. On fera pareil pour les imites. Et derrière, ma tactique, ça va être du coup Surround and Destroy. Donc, aller avoir 3 unités sur des bords de table qui sont différents. J'ai le droit à 2 unités qui sont à 6 pas de bord de table extérieur à mon territoire et une seule dans mon territoire. Et j'ai choisi du coup les Dryades qui sont ici, les Trevenants qui permettent de se téléporter et Drisha qui va sûrement bénéficier du coup de ma téléportation par tour des Sylvanettes. Comme ça, on vous montrera le mécanisme directement. Ouais, à noter du coup qu'on est sur un scénario où les territoires s'arrêtent ici. C'est ça. Donc il y a moyen d'aller là. Et aussi, on l'a pas dit, tes overgrown, t'as Ouais. pris là. Exactement, Donc, le le gros déchat. décor qui est là, vous avez les petits roses à chaque fois. Ensuite, on retrouve un autre dans mon territoire, ça me donne de la flexibilité avec la forêt, je Ouais. peux passer de l'un à l'autre en restant quand même en défensif. Et un qui est bien placé pour moi, qui me permet d'attaquer cet objectif-là, mais aussi celui-là. Ouais. Donc c'est assez cool. Très bien. De ton côté, mon petit Brax, action héroïque. Alors, action héroïque, je vais prendre un PC avec ce prince. Sur un 4+, c'est oui. C'est bon. Et vu que ce prince, il est un peu jaloux, il a aussi une action héroïque. Et donc, il va prendre une disciple supplémentaire, ce qui m'en fera 2. Lui, grâce à la Nubstone, et lui, grâce à l'action héroïque. Très bien. Donc Marche. c'est parti. Phase de magie. Phase de magie, on va commencer par tenter de lancer une forêt, tout simplement. Avec ça va être notre petit ami Alarielle qui va le faire. Ça passe sur du 6, ça passe, hop. Quelle chance. Ouais, tout de suite. Je vais tenter de le dissiper avec le prince de Nurgle, celui qui a fait l'action héroïque. Allez. Ok. C'est dissipé. C'est dissipé. Ensuite, on va avoir... Ça commence méga bien. Ensuite, Drisha va tenter de lancer un bouclier mystique. Ah, ça fait d'un seul plaisir. coup, ça fait moins le malin. Ça fait moins le malin, ça va Ouais, le laisser c'est- passer. Celui qui me reste, c'est le mec qui dispelle à l'infini. Si tu ça fais dégage. 12, tu peux dispel celui d'après. Tout à fait. Faut faire 12. Du coup, elle va le mettre sur elle-même. Ouais. Voilà. Derrière, on va avoir notre ami Alarielle qui va tenter de booster la reine des attaques autour de la forêt. C'est bon ça. Au cas où il y a un double tour. 6, c'est pas suffisant. Et après, on va lancer tout simplement un petit arcade ball pour finir, parce qu'on n'a pas grand chose à faire d'autre. 7. Je vais tenter de le dissiper par principe. Et par principe, je vais rater. Ça marche. Très Donc, bien. Du coup, une arcade ball sur Alarielle. À noter que aussi Drisha sera en mode tir durant le Ouais. tour. Voilà. Très bien, fin de phase de héros. Ouais. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement de l'ami Titi. Est-ce que tu peux nous expliquer Détente. le plan de jeu, s'il te plaît? Le plan de jeu, ça a été de commencer à se split en fait d'éclater l'armée. Pourquoi? Parce que je pense que le château de Brax est quand même assez solide. Et donc le but, c'est qu'il arrive en fait à lui, je veux le forcer pour qu'il aille tuer des choses. Par exemple, c'est pour ça qu'eux se sont mis le plus loin possible. En fait, ils doivent complètement s'écarter le plus Ouais. possible et splitter ses forces. Et comme moi, je suis très bon en assassinat très ciblé, bah, ça me permet d'être entre guillemets dans la force de mon armée contre sa faiblesse. Très Voilà. bien. Donc du coup, assez straightforward. C'est ça. Comme Et tu du l'as coup, dit, tu as essayé de pas trop ouais. tricher ici. légèrement, j'ai Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Et après, par contre, ici au centre, qui est un peu mon point faible, parce que moi, j'ai pas un château qui est très solide, j'ai mis une première ligne, une deuxième ligne de défense, Ouais. et quand même derrière une Alarielle qui se défend quand même pas si mal que ça au corps à corps. Et j'ai fait mon invocation. Elle a ramené un Trilord pour cette partie, parce que je trouve que c'est le meilleur ajout que je peux avoir. Ouais. Et après, ici, on a continué à protéger le Durtu pour attendre le bon moment pour l'envoyer et garder un dispositif détente. Donc, j'expose pas grand-chose. Ouais. Puis les Gossamites voilà. sont très bons pour ça parce qu'ils peuvent quasiment gagner. Remettre un tour. encore un cordon ici, etc. Très bien. Donc du coup, on arrive à la fin de la phase de mouvement. On arrive Ouais. maintenant à la phase de tir. Ouais, T'as un peu de phase- tir quand même. À la phase de tir, j'ai déjà 2 bonnes unités de tir. Déjà, on va commencer par Alarielle, qui s'est mis pile poil à 24 du Warshrine. Alors pourquoi Warshrine? Parce que c'est globalement la seule unité qui ne peut pas se soigner trop dans sa liste ou relever des figurines. Donc on va cibler en fait ce qu'on peut tuer sur le long terme. Ouais. Sachant que là, sur 2 tours, sinon si je chie un personnage, il pourrait se soigner 2 fois. Donc c'est pas très Je m'en intéressant. souviens d'ailleurs des fameux requins qui mettaient un dégât partout Exactement. dans l'armée de Brax. Donc ça va tirer dans le Warshrine. Je suis déjà en 2-2, donc j'ai rien à déclarer. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ça fait quoi comme dégâts? Flat Six. 6. Flat 6. Je crois qu'ils s'attendaient pas à ça. On va se mettre une défense en Défense. règle. On s'attendait à un D3 plus 1. Tu sais. Ça marche. C'est parti. parti. 2 plus. 2 plus. Ça marche. Et c'est Rennes moins 2, s'il te plaît. Rennes moins 2, donc j'ai une 4 qui passe à 3, qui repasse à 5. Hop, Et non. ça sera flat 6, s'il te plaît. Eh bien, Seaward.
Mais qui répète, il y a 2 minutes. 6 ward à 6, Bah c'est et bon. bah 5 PV. Voilà. Ok, ça marche. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est combien de 12 PV le Warshrine 14. 14. 14. Ensuite, on va rajouter, du coup, il y a 2 Gossamines qui vont tirer dans le Warshrine. Ouais. Et après, les 3 autres, c'est du bonus complet. Tu te rends compte que t'as la ligne de vue juste parce qu'il a converti sa figue. Exactement. Conseil de pro, Je suis là. lorsque vous convertissez vos figues, toujours plus petites. C'est le côté anti-hobby. C'est ça. Je vais punir ton hobby. Donc 2 Gossamides qui tirent là-dedans. Et les 3 autres, c'est l'opportuniste. On va tirer dans Sigvald. Ouais. Ça permet de faire cramer de l'action héroïque s'il doit se soigner. C'est parti. Et du coup, je vais utiliser un de mes points de camp pour leur donner un plus 1 à la touche. Ça me permet de toucher à 2. Ouais. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Vas-y, je peux Allez, plus on rien y faire, va. je suis déjà en défense sur le shrine. Il fout le seul. On y va, ça touche à 2. On se souvient que chaque 6 fera des 3 blessures mortelles. Ça marche. Ça, on le met à part. On va jeter celle-là. Blesse à 3. Ça fera 4 Bah, c'est sauvegardes. bon, mon Titi, t'arrives Ouais, quoi ouais. Bah, j'ai dû utiliser mes dés. C'est dans le Sigvald, ça? Ouais, tout à fait. Tu m'as dit Rennes? Pas de reine. Pas de Rennes, donc là une 3+. C'est pas mauvais. Des 3 BM, ça c'est pour le calmer un peu. 2. Oh, Ward à 4. Il est pas trop calme. 1 PV. pas très envie de le calmer. Et après, on a du coup 4 tirs qui vont dans le Warshrine. Hop. Ça rajoute un petit peu de PV. Ça te fera 2 blessures sans reine, s'il te 2 plaît. blessures à 4+. C'est bon. Mais quelle solidité. Solidité. Et du coup, ça va solder à la fin de mon tour. Ouais. Et tiens, combien la petite Drisha, elle a pas la portée? Et non, elle a C'est pas 18, porté. c'est ça? Ouais, 18 ou 12, mais en tout cas, elle n'est pas à portée. Ok. Du coup, fin de mon tour, je vais marquer du coup, j'ai tous les objectifs, mais c'est pas très important. J'aurais pu en avoir que 2, c'était Ouais. aussi une des possibilités du plan. Par contre, j'ai bien mes 3 unités sur les différents bords de table qui prennent l'objectif, donc ça fera 1, 2, 3 points, plus 2 de tactique. Un petit tour à 5. Un petit tour à 5. Parfait. Comme dans le plan. Des primos, ça donnait quoi? On s'en fiche puisque j'ai pas de magie. Voilà, ça commence. Voilà, je répète ce que j'ai dit en off. Voilà. Non, mais c'est normal parce Non, mais- qu'il faut partager. Voilà. De chaque côté, On va passer pour quelqu'un de méchant. Voilà. Jamais. Alors, tactique de bataille, je vais faire Drain Their Power, c'est la nouvelle tactique de bataille. Il faut que je conteste un objectif de mon adversaire avec un personnage qui porte une Nullstone. Ouais. Mon général étant ici avec sa Nullstone, il ira au centre certainement, ou peut-être taquiner Drisha, on verra. Ouais. Il reprendra un objet, quoi. Il reprendra un objet. Enfin, il contestera un Conteste. objet. C'est Contestera. vrai que c'est encore meilleur. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs accords. pour ça. Au niveau des actions héroïques, je vais prendre un PC sur mon général, parce que j'ai pas autre chose à faire. C'est bon. Qu'il est bon. Ça marche. Et le petit prince, là, il va rien faire parce qu'il n'a rien à faire. De mon côté, je prends un CP, mais sur à l'Ariel. Oui, c'est bon. Oui. On l'a pas dit d'ailleurs tout à l'heure, les copains, mais vis-à-vis de la sub-allégeance, même la clairière côté Titi, Ouais. qui est Heartwood, Mm. tu as choisi les 2 princes démons Ouais. et les ogroïdes, ça? Oui, absolument. tout à fait. Voilà, les menaces. Les quoi. trucs charismatiques. Les trucs C'est ça. avec qui cognent un peu. On va achever ma phase de héros avec une prière. Vous Attends, savez à quel point je suis bon. Ouais, c'est chaud. Ah, je sais que ça. Hein. C'est chaud. Vous pouvez te mettre un peu. Je vais tenter la prière de Slanesh sur Sigvald. C'est bon. Donc il Incroyable. aura la charge à 3d6. Incroyable. On sait ce que ça fait avec ce petit monsieur. Très bien. Fin de la phase de héros? Oui. Fin de la phase de mouvement côté Slave to Darkness. Yes. Que tu peux nous expliquer les intentions, les reprises d'objectifs, les hagras sur le côté. Voilà. Alors, donc on a couru ici pour pouvoir reprendre cet objet, puisqu'il n'y a qu'un seul petit gars là-bas, donc on compte pour 2, donc on est largement bon. Ouais. J'ai suivi pour continuer à slanécher correctement avec mon shrine. Le prince s'est avancé également pour reprendre l'objet. Ouais. Quoi que fera Titi, je serai plus nombreux sur cet objectif, donc j'aurai le maximum. Et là-bas, je me suis donné une opportunité, une option de potentiellement aller sur Drisha, Ouais. mais c'est compliqué, donc on va voir. Puis elle fait un peu peur, Drisha, en vrai. Oui, un petit peu. Donc en tout cas, tu as 5 socles pour l'instant. Ouais. Donc c'est parti. Il n'y a pas eu de redeploy, bien évidemment. Non. Donc on arrive à la fin de la phase de mouvement. C'est ça. T'as du tir, toi, là-dedans? Non, j'ai pas de tir. Je sais pas, il y a toujours des Pas de tir, pas de magie. Pas de magie, pas de tir. Toute T'inquiète, la phase de t'inquiète, le rapport il va rentrer en 1 heure. Comment ils ont fait les gars? On fait une brax ou 5 figurines, l'autre pas de tir, pas de magie. Ça marche. On a bien fait de pas jouer ligne de com, en fait. Exactement. Allez, c'est parti du coup, phase de charge. Mon petit Brax, avec qui tu commences à charger? On va commencer avec mon général qui va donc charger. Allez, c'est parti. Et il nous fait un 4. Ce c'est qui just passe the largement. good, voilà, pour arriver sur les Gossets. Du coup, ce qui va très certainement déclencher un petit Unleash Hell. Nous verrons. Absolument. On arrive donc au Unleash Hell de la déchaînation des enfers. Ouais, absolument. Donc, déchaîner d'enfer, on a 4 Gossamides qui sont apportés, parce qu'il n'y a que les figurines à 6 packs qui peuvent lui déchaîner d'enfer dessus. Ouais. Moins 1 à la touche, donc je touche à 4, mais les 6 font toujours des blessures mortelles. Ouh, c'est pas mal. C'est grave. 3 des 3 BM, et on touche à 4. On va commencer par les
petite. Ouais. Ça te fera 2 blessures sans reine, s'il te plaît. À 3+, c'est bon. 0. Heureusement qu'on avait les BM. Et ensuite, hop, 3d3. 3, Oula, ça 4, fait 5, six. 6 blessures mortelles, s'il te plaît. 6 blessures mortelles, on a une petite ward à 5 parce que on est bien équipé chez le chaos. On est bien équipé, ça fera 4 PV. Et ensuite, on va jeter notre dé, parce que les Gossamis ont une règle unique dans le jeu, Ouais. qui est que quand ils ont reçu l'ordre de déchaîner les enfers, on va jeter un dé ensuite sur un 2+, ils pourront faire un mouvement. Donc, je vais sûrement me faire attraper par Sigval, mais ça me permet quand même de m'échapper. 2+, oui. Large. Incroyable. Et donc, je vais voir, parce que j'ai plusieurs options. Soit je peux reculer et le forcer à engager aussi les dryades, Ouais. soit je peux aussi aller de l'autre côté. Et donc, Très stylé. derrière Sigvald, en fait, ce qui le fait sortir de l'objectif, et du coup, le fait aller en arrière, ce qui est plutôt aussi potentiellement une bonne option. Mais comme il y a d'autres unités qui doivent charger, malheureusement, ça remplirait pas toutes les options. Je vais voir ce que je vais faire. Suite au pseudo-redéploiement, tu t'es mis devant ta petite à l'arrière. Ouais, devant un Lariel avec les dryades, ce qui est pas mal, c'est du coup ça va le forcer à engager une unité. Ouais. Et donc s'il a un double tour, c'est intéressant parce que Sylvain, quand il est déjà engagé, en fait, il reste à 5 attaques. Et du coup, il est beaucoup moins menaçant. Et du coup, il serait dans une unité en plus où il a un malus, moins un touche, moins un bless, donc ce serait plutôt cool. Donc Très ouais, bien. non, j'ai choisi C'est bien. l'option défensive. Globalement, parce qu'il pouvait me charger ici, sinon je serais clairement allé derrière pour faire perdre du temps à Sigval et sortir de l'objectif. Et du coup, me faciliter la reprise de ça pour faire un autre tour à 5 potentiel. Très bien. Donc on arrive à la suite des charges. Il te reste les petits bonhommes ici et le petit Stigval. Ouais, on va faire Sigval, on va voir ce que ça donne. Je pense que les options sont assez limitées de toute On façon. a dit que c'était 10 sur les dés. Ouais. C'est-à-dire 1 de plus. Bon, bah, de toute façon, ça restera comme ça. Ok. Pour rappel, tu as un triomphe de reroll des charges. Tout à fait. Mais Donc on ensuite- va essayer de pas le cramer terre. Ouais. Surtout que c'est pas très impactant. On va commencer par le Carcadrak ici. Solide. Il rentre sa charge. Écoutez, je vais. y Pause aller. réflexion. Non, je vais y aller. Allez, c'est parti. Il a dit banco. STD. Bim. Donc sur un 2+, je fais 2-3 BM. Ça marche. C'est oui. C'est une BM. Une BM, et du coup, dans ma clairière, donc ça c'est le complément de la saison des Sylvanettes, quand je suis à 9 d'un terrain overground et que je n'ai pas chargé, j'ai une ward à 6 Ouais. sur toute mon armée. Voilà, Presque. beaucoup d'explications pour rien. Un PV. Et on va tenter la charge qui est. Raducar ou les Knights? Raducar, il peut pas. Parce qu'il a, Il a couru. couru, c'est vrai. On a les Knights. On va compter sur le fait qu'on peut transformer un DD en 4. Ouais. Bah voilà, pas besoin. Ouais. 10. Oh putain, j'ai oublié cette règle. J'ai joué pas mal STD à chaque fois. Ouais, ça va être un peu short. 10, c'est un sujet de fois 11. Bon, Il faut un 11. Et ben, on va la relancer avec un petit point de commandement. Désolé. C'est dommage. Et si tu la relances. On peut pas relancer, malheureusement. Très bien, donc on Ok, arrive, donc bah, il sera tout seul. Contre Drisha, ça risque d'être complicado. fin de la phase de charge. Donc Titi, action monstrueuse. Ouais, action monstrueuse. Bon, globalement, il a en fait, j'ai pas. Ce que je veux faire, c'est si je dois perdre Drisha dans le prochain tour, mon but c'est qu'à mettre le plus de dégâts possible avant que je rejoue. Ouais. Et donc je vais tout mettre en fait en termes de dégâts. Donc je vais piétiner plutôt ce petit gars-là. Essayer donc sur un de plus, oui, et lui mettre T3 blessures mortelles. Bang. Une ward à 5. Et Deux ça fait dégâts. 2 PV Deux pour PV. commencer. On est déjà content. Il y en a 9, c'est ça? Il en a 9. Allez, on a fait une petite partie du trajet. C'est Donc parti. fin de la phase de charge, phase de close. Ouais. Tu tapes en premier, ça change rien dans ce Je cas-là. tape en premier, ça change rien puisque c'est le seul combat qu'il y a. Je vais me mettre une attaque en règle. Ouais. Ça marche. Et moi, une défense en règle de mon côté. Donc t'es en 1 plus. Moi, je suis en boucle mystique plus 1, moi je suis en 1 plus. Allez, c'est parti. On va tenter comme Miel. Je commence par la hache, donc il est de corne, il a gagné plus d'une attaque sur chacun de ses profils. C'est pas beau. Il blesse à 3. Il y en a 2 à Reine -1 pour dégâts 2. Donc Reine -1, on va rester sur notre 2 plus. C'est bon. Oui. Très bien. On a 4 attaques d'épée, sur les 6 à la touche font des mortels en plus de faire une touche. On a une mortelle et tout touche, puisque je suis en plus 1. Ouais. Et ça blesse à 3. Reine -2 pour dégâts des 3. Donc Reine -2, on est en 1, on va retourner sur notre save à 3 plus. Je vais rater les deux. Des 3, 6 et avec la mortelle ça fait 7. 7, donc là 7 ward. Eh ben. Puisque je n'ai pas chargé. Il est meilleur à l'épée qu'à la hache. 0, donc du coup je prends 7 points de vie et j'en avais déjà pris 1, ça fait 8, il me reste 2 points de vie. Il reste le Carcadrak qui touche à 3+, Même avec le plus 1, ça. avec le plus 1. Ok. Qui blesse à 3. C'est en Reine -2, dégâts 2. Là, j'en rate 1, je suis mort. Parce que je sais T'as pas une jeter- Ah, seconde t'as la- de bordel qui sont. Voilà, Ouais, c'est voilà, vrai. Allez, c'est parti. On jette les 4, sauvegarde à 3, Là, ça va être chaud. j'en rate 2, Ouais. du coup j'ai 4 Double wards à 6. 6. Oui. Non, et bah elle est morte, malheureusement. Incroyable. Inespéré. J'ai tué un monstre personnage, enfin il fait tout, donc je fais tout de suite un geste sur l'œil des dieux avec mon Carcadrak.
10, il va gagner Alors une là, ward. c'est là où tu crois le mec sur parole parce que tu sais jamais ce que fait ce Je tableau. peux le prouver à tout moment. Il gagne une ward à 5 tout court pour toute la partie. Ah ouais, c'est fort. Pété. Et vu qu'il a repris un objectif, mais ça je le ferai après, il aura un autre jet sous l'œil des dieux. Ah ouais, deux dans le même tour. 2 dans le même tour. On peut même en faire 3 si on a le sort. Fantastique. C'est Du fantastique. coup, on arrive à la fin de la phase de close. Oui. Titi qui est déjà en train de prendre des mesures dans l'objectif Ouais. de bouillave au Gossaline. Non, je vais juste lâcher mon arcade ball pour faire une blessure mortelle sur Ouais. lui. Ça me paraît bien. Ward à 5 c'est non. Poup, un PV. Et voilà, ça gratouille. Du coup, si je m'imagine que c'est au début de la phase de déroute. Ouais. Phase de déroute, rien. Tout se passe bien. À quel moment se fait ton jet sur les Au dieux? moment où je reprends les objectifs, donc au moment où je score. Donc Ouais, là, à la je fin du score. J'ai les 3 objets. Ouais. Ici, donc il a repris un objectif à l'adversaire. Il nous fait un 3, il ne se passe rien. Ça fait moins En mal. général, quand tu fais trop, moi, ça sent le chaos spawn. Et mon général, qui lui aussi reprend un Ouais. objectif. 8. 8. Ah non, force du massacreur. Plus 1 en reine sur toutes ses attaques. C'est là, franchement, il m'en a sorti. Il gagne une ward à 5 pour toute la game. J'étais là. Il commence à se foutre de ma gueule. Et le pire, c'est que ça commence à se voir. Non, mais il a de l'aplomb quand même. Hein. Ouais. Franchement, si tu fais ça bien, t'inventes un truc. Ah, il a le destin d'Ulrich. Plus 3 à la save. C'est bon. Alors je ne citerai pas un faux dieu impérial du vieux monde à la place d'un des 4 vrais C'est dieux, vrai. mais bon. C'est vrai. Donc, du coup, fin du T1, messieurs, on est sur un score de 5 partout. Tout à fait. Avant de passer aux initiatives. Ici, tout va bien. C'est parti, messieurs. Let's go. C'est parti. Et sur un 2 pour moi. Cinque. T'arrives à roll des trucs, pas tous, mais ça va. Ouais, ça va. Est-ce ça que va, tu sais ça ce que va. t'en fais? En fait, il y a une grande question sur l'initiative. C'est là, en fait, si je la prends, je peux mettre un tour à 5. Mais le double du prochain tour va clairement me réveiller. Ouais. Donc, en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le tour à Brax. Ouais. Pour remettre une dynamique potentielle de double tour de mon côté. Sachant que là, il est encore un peu loin. Donc, ça va. Et j'ai double Ouais. écran devant moi. Donc, C'est ça. franchement, ça va. Potentiellement, ils rentrent pas tout, quoi. Exactement. Très bien, donc c'est parti, on arrive au T2 côté. Slave to Darkness. C'est parti. Donc du coup, début de phase 2, héros, tout ça, les Ouais. primos, c'est un de chaque côté. Ouais. Un de chaque côté pour pour le tour de Titi après. Ouais. De mon côté, en termes de tactique de bataille, je vais faire Sound and Destroy. Ouais. Je vais le faire avec le Myrbidon, qui est ici présent. Je vais le faire avec le Prince de Nurgle, qui est là-bas. Et je vais le faire avec les Chevaliers. Très bien. Pour rappel, le Myrmidon, il est de Slanesh. Oui, tout à fait. On voit le plan. Très bien, Absolument. donc c'est parti. Action héroïque, tactique de bataille. Donc tactique de bataille, c'est bon. C'est fait. héroïque. Action héroïque, je vais commencer par soigner mon général. C'est non. Et je vais gagner un CP. Je vais essayer de gagner un CP avec le Prince de Nurgle. Hop là, c'est pas grave. C'est non non plus. Ah bah voilà. Deux actions héroïques, c'est pas grave. 2 échecs. De mon côté, comme Faisons ici, comme ça. ici j'ai des choses qui se préparent. Je vais prendre un point de commandement sur Alariel supplémentaire pour tout le tour. Et derrière, je vais prendre tout simplement, je pense, une heure de gloire là me sert à rien. Donc je pense que je vais rajouter encore un point de commandement Ouais. pour comme ça j'en aurai plein au tour après, je peux faire plein de trucs. Non, c'est Non. raté. Ok. On arrive, phase 2, héros, qui est assez cool. Oui, bah, on a une petite prière quand même. Prière Allez, de Slanesh est-ce que tu vas sur réussir les Téridons. C'est non. On se Mais- rapproche quand même de la sentence. Hein. Ouais, donc c'est pas grave. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Slave to Darkness. Avec des choix discutables. Ouais, Mais- non, ça va. Ça va. Disons qu'il y a eu un redeploy qui fait Ouais, pas plaisir. il y a un quoi. redeploy de 6 des Gossamid. Du coup, je une charge à 9 à 8 parce que j'ai le plus 1 vu que Ouais. je suis marqué de Slanesh. Pardon. Comme tu veux, comme tu veux. On juge pas ici. Et je vais donc me donner l'ordre à moi-même. Ouais. Avec un petit PC. Alors, notez comme tu l'as précisé en off, c'est-à-dire que c'est un ordre qui se donne Au début de la phase de charge. Voilà, du coup, pas de reroll. Du coup, pas de reroll, mais j'ai mon triomphe. Ouais, ça va. Et on est parti pour faire un joli 8. Ça commence là-bas du coup C'est bon. Voilà. On est bien. Ça va, Titi On va lancer la charge du prince. Oui, le seul qui peut charger. 5, c'est pas ouf. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Est-ce qu'on a le droit à un petit unleash Bien sûr. Le classique, pareil, on en a que 4 à porter. Allez, on y va pour entamer le prince. Donc il y aura une des 3 BM et 3 touches. Yes. C'est moins fou. Allez. Et je vais te faire 3 C'est pas mal. blessures sans reine, s'il te 3 plaît. blessures, donc j'ai une 3+, de sauvegarde. Ça nous fait déjà 2 PV. Des 3 blessures mortelles pour ta ward, une en plus, s'il te plaît. Et on a 3 wards en tout. Sur du 6, ça fait 3 PV. Très bien. Il m'en reste 11. Et ensuite, Le de plus. le de plus magique. Attention. C'est raté. Ah non.
On arrive donc suite au pseudo-redéploiement des Gossamites qui sont allés se cacher derrière les deux gros. Aux charges suivantes. On va envoyer le Carcadrak, général. Ouais. Ça va être trop juste. Ah oui, il n'y a pas de plus 1. Non, Non, il n'y a pas de donc plus c'est un, il n'y a mort. pas de relance. Ouais, non, j'ai pas envie de le relancer. Il va rester là. On va envoyer Sigvald. Sigvald non plus. Ouais. Il y a combien le petit père Carcadrak là-bas? Il est un peu loin, je vais tenter la charge, mais je pense qu'on... Je sais même pas s'il a 12. Hein. Non, ouais, je suis même pas sûr que je puisse tenter la charge en fait. Si, tu peux, c'est bon. Si, bon, Allez, Il y a on va la 11. tenter. On va la tenter. C'est non. Bah, Non. ça restera comme ça. On va garder le... Je pense que je vais avoir un problème de PC rapidement, donc on va garder le Pause. triomphe pour plus tard. Très bien. Ça marche. On a des petites actions monstrueuses. Ouais. Moi, je vais roar nos amis les dryades. C'est non. C'est un non. Et moi, je vais piétiner du coup le prince d'Em. pas, c'est un Non, je peux pas. Non, tu peux pas me piétiner. C'est un monstre. Et pardon, et bah du coup, je vais roar le prince d'Em. Allez. Allons-y. Non, Et c'est un non. c'est pas bon. Prince démon de corne, donc je passe de 7 à 8 attaques. Ouais. Tu peux te mettre un petit plus 1. Non, parce que je n'ai plus de points de commandement. Ah ouais. Oui, et donc Ok. il y a le -1 des dryades, hein, c'est ça? Tu as moins un touche et moins un bless. s'il te Et ben on plaît. va faire du 4-4. Et tu as raté ton roar, c'est ça? J'ai Oui. raté mon roar. Du coup, je vais mettre un plus 1 en sauvegarde. Ça marche. Allez, c'est parti. Écoute, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Ça fait 2. À Rennes -2 pour 2 dégâts, s'il te plaît. Donc 2 à Rennes -2, il me reste une save à 6. Oui. Non. Et j'ai le droit à ma ward ou pas? Oui, tu as le droit d'avoir. Ça marche. Du coup, ça fait combien de dégâts? 2 dégâts Deux chacun. dégâts. Donc ça fait 4 wards Ouais. à 6 parce que j'ai pas chargé. Ça fera 3 points de vie. 3 muertes. Ouais. Et ensuite? C'est tout. D'accord. Et vu que c'était une activation en début, enfin pas début de phase de combat mais en strike first, 5 first, ouais. tu peux du coup taper normalement. Donc avec le Gorille Myrmidon, on va taper dans nos amis les Gossamides. Ouais. J'ai 4 attaques en 3+3+, Rennes -1, dégâts 2. Les 6 à la touche, c'est 2 touches. Et ça va aller. On a une touche supplémentaire qui va faire ça. Hop, voilà. Sur du 3. Génial. Rennes -1, dégâts 2, s'il te plaît. Ça fait une save à 6 pour les tri revenants. Non, ça fait hop, poup, un mort. Schlick. Yes. Ça marche. C'est tout. C'est tout. On passe à la riposte des tri revenants. Yes, oh, ils vont du coup se donner gratuitement du coup un all-out attack Ouais. ici. C'est le 4-3. Ouais. Donc on passe à 3-3, une à -1 pour 1 dégât. C'est la 4. PV de la honte. Un PV. On a enchaîné sur les activations côté Sylvanette. Du coup, tu as fait ton premier peel-in avec les dryades. À noter, petit point de règle intéressant. J'étais obligé du coup d'essayer au maximum de retrouver ma cohésion, ce qui du coup m'a pas donné la liberté de bouger comme je voulais et de Ouais. laisser espace pour l'Ariel, qui du coup malheureusement avec je devais tourner un tout petit peu autour du décor là, m'a forcé entre guillemets à pas pouvoir aller taper avec mon gros scarabée Yes. qui avait très envie de se battre. Quel dommage. Exactement. Donc du coup, on arrive à une fin de tour, si je ne m'abuse. Tout Ouais. à fait. Au niveau du scoring, bon, je pense qu'au primaire, t'es pas trop mal. Voilà. Je pense qu'au secondaire, t'es pas trop mal non plus. C'est ça. On est donc encore sur un tour à 5. Tout à et fait. Sur un score de 10 à 5 côté STD. On arrive donc côté 2, côté Sylvanette. T'as plutôt bien encaissé le double. Ouais, ça va, je suis content de l'avoir donné. Et en plus, j'ai toujours mes Gossamides et Ouais. tout, donc j'ai perdu Drisha. En fait, je l'aurais perdu quoi qu'il arrive sur le double, donc finalement, j'ai rien perdu que j'aurais pas dû perdre. Et en plus, j'ai toujours mes petites dryades parce que Brax n'a pas eu trop de chance sur les charges. Donc ça va, et surtout là-bas, c'est resté en vie, Ouais. donc c'est très cool. C'est clair. Donc du coup, on arrive au niveau des déprimos, vous en avez généré encore un chacun. Tout à fait. Donc on est à 2 partout. Absolument. Parce que toi, t'as un petit peu de magie. Ouais. Et ensuite, action héroïque, tactique de bataille. Tactique de bataille, facile, je vais prendre du coup désengage avec 2 unités et Ouais. charge avec 2, c'est Bait and bait and trap. Donc l'appât et ce qui se referme dessus. Et donc ce qui est intéressant, c'est que du coup on va profiter de ouf d'une des règles d'Alariel qui est du coup désengage et charge. Donc elle pourra pas compter dans celles qui vont charger. Par contre, ça me permet de ne pas perdre ma pièce maîtresse dans l'utilisation du tour. Et j'ai plein de charges à faire avec Trilord, même des Gossamites si je veux vraiment pas rater ma tactique. Le Durtu qui est très content d'avoir une charge quasiment automatique. Donc voilà, j'ai plein d'open, c'est très cool. Et voilà, c'est à peu près tout. Et pour mon action héroïque, je vais tout simplement tenter de prendre un CP parce que j'ai pas mal diminué parce que j'ai beaucoup utilisé durant le tour Ouais. d'avant. 4+ sur Alariel. Non, c'est Non, raté. ça veut pas. Alors moi de mon côté, je vais prendre une... Alors, c'est en deuxième, je prendrai la disciple supplémentaire avec lui. Ouais. Et je pense que je vais rentrer en heure de gloire avec le prince de corne parce que Il faut qu'il tienne. c'est maintenant quoi. Phase de magie, on va commencer tout simplement par le sort de dégâts de Alariel, qui est son sort propre à elle, Ouais. qui met des blessures mortelles en fonction du résultat du dé. Je pourrais booster potentiellement avec les primos, mais on gardera les 2 premiers dés que je jette. Ouais, c'est le sort de Scragot en gros. Exactement. Ah, Bon, 10, c'est c'est pas un mal. très bon résultat. Je vais tout de suite le booster avec un premier dé primal. Et je vais m'arrêter là, ça fera 11 tout simplement. 11, je vais utiliser la dissipation de mon prince de Nurgle. Il te faut 6 avec 2 dés quoi. Je le prends. Ok.
Allez, il encaisse. Et du coup, ces 10 dés là, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler le personnage qui est ici, donc son général. Je vais jeter 10 dés. Et chaque 3+, ça fera une blessure mortelle. Ouais. Et si ça tue, ça fera pas une petite forêt. Exactement, c'est pour ça que je veux tenter de le tuer, parce que je pourrais affaiblir lui. Mhm. Mais je vais surtout essayer de le tuer pour faire une forêt, ça m'aidera pour le reste de la partie. Et donc ça fera 6 blessures mortelles, s'il te plaît. Il reste Six 4 PV, n'est-ce blessures pas? Il reste 4 PV. Ça va pas jouer à grand chose. C'est du 5+. C'est Pas suffisant. décédé. Suite au dépop, tu as mis une petite forêt. Yes, Voilà. exactement. Entièrement à 12. À noter que, comme tu l'as précisé, on laisse le modèle et donc du coup on peut pas le mettre à sa place. Parce que dans l'absolu, tu l'aurais bien mis au milieu. Je l'aurais clairement Ouais, mis voilà. ici, ça m'aidait beaucoup en fait pour les après parce que ça me permet les forêts c'est cool, c'est que ça débloque une tactique qui est libérer la forêt en fait. Mhm. Vous devez tuer les unités qui sont à côté, donc la mettre à côté par exemple ici ça aurait été bien pour le tour suivant mais c'est pas le cas. Ouais. Derrière on va continuer avec un bouclier mystique. Ce qui est intéressant c'est que j'ai aussi tué la dispel qui restait sur table, donc là je suis libre, j'ai juste à passer mes sorts. Donc ça passe et Brax je peux pas l'enlever. Non. Là ce que je vais faire c'est que je vais voir si Durtu est à portée, s'il est à portée sur lui, sinon ce sera l'Ariel qui va faire. Ok. Suite à la mesure, ça passait pas grand chose, donc Ouais. tu l'as mis sur Alben. Exactement. Et ensuite du coup je vais lancer mon sort persistant pour qu'on puisse au moins le voir une fois et en plus il me reste un primal. Tu nous l'as C'est tellement pas facile. bien vendu. Donc j'ai Dommage. fait 5, c'est pas bon, je vais rajouter mon dé primal. Hop, c'est bon. Je vais Solide. pouvoir le mettre entièrement à 6 de la réelle. Fin de la phase de héros. Tu as bougé ton petit prédateur, Il est là. ton asticot. Exactement, mon astico beau gosse. Et du coup, sur toutes les unités ennemies qui sont du coup à un pas de lui à la fin de son mouvement, sur un 3+, je leur mets des 3 blessures mortelles. C'est parti. Et bam. Oui, des 3. Il prendra 3 BM, s'il te plaît. Il avait préparé 2 dés. Eh ben rien du tout. Pas asticoté, hein. Ça fait le malin, ça fait le marin. Le maître verrier, là. Grâce à Zlanesh. Fin de la phase de mouvement, côté Sylvanette. Alors là, il n'y a plus de château. Il n'y a plus de château, contre-agression. Contre Kems. Explique-nous tout. Du coup, on a globalement, on a désengagé ici, fait une retreat ici, donc on a validé déjà la première partie de la tactique, et on a 1, 2, 3 potentielles Ouais. charges qui sont prêtes. À noter que le désengagement des dryades a provoqué un redeploy. Ouais. Du coup, ce qui t'a permis derrière de faire tes mouvements libres un peu partout sur Ouais, la table. je craignais ici ou là-bas, ou qui aurait pu faire rater, mais là du coup j'ai une à l'arrière qui est quasiment en charge automatique, Ouais. et les deux qui vont normalement valider ma tactique assez simplement. Ouais. Et après derrière j'ai du coup TP et les Trévenants là-bas qui sont restés pour me faire au moins un point de primaire, parce que je vais peut-être galérer si je fais les toutes petites charges. Et après j'ai utilisé mon TP du coup on va dire d'armée sur les Gossamides qui sont venus ici, parce qu'en fait si j'arrive à tuer lui, bah, ça veut dire qu'il faut renvoyer quelque chose pour Ouais. occuper l'objectif Ouais. ici, alors que là il peut libérer un peu le truc tout seul, donc si je l'affaiblis beaucoup, bah, il peut peut-être même mourir Ouais. en combat contre moi. Donc voilà. On Très va bien. voir. Et après on va, je pense, tout tirer là-dedans. Alariel va mettre son tir toujours dans le marche-train, on reste sur le même plan, et on verra après. Allez, c'est parti du coup. Phase de tir, tu commences avec quoi? On va commencer par Alariel, c'est Allez. plus simple. On est à 24 de notre ami, 2+, 2+. Notez qu'il n'y a plus de CP côté Brax. Hein. J'ai plus rien. C'est parti, à 2 et à 2. Ça te fera une à Ouh moins là 2 là s'il là, te on plaît. l'a vu tourner. Une à moins 2, il nous faut un 6 magique. Non. Ne sera pas un 6 magique. Toujours flat 6. Il nous faut des 6 magiques maintenant. Allez. Bon, il y a un 6 C'était un beau magique. 5 plus pour Ouais, toi. ça. ouais, j'ai fait... Oui, je suis d'accord. Ça fait 5 dégâts. Ça fait 5 dégâts, il vous reste 4 PV. Et ensuite, on va faire les Gossamides qui sont là. Alors, ça peut paraître un peu excessif, mais je pense que je vais mettre un plus 1 hit sur un de mes 2 CP. Donc, il me Ouais. restera un seul pour une reroll de charge sûrement, qui va partir là-dedans. C'est U2-3. C'est du 2-3 exactement, et on se rappelle, les 6 lui mettront des grosses blessures Sur mortelles. les BM qui me font peur. Et Ah bah, tu peux. Il prendra 3 des 3. Ouais, bon, Comme il y aurait 7, on va commencer par ça tout de Tout à suite. fait. Il va prendre 3, 4, 5, 6. Bien Donc, il va évident. falloir faire des petites blessures. un PV. Ça blesse à 3+. Oula. Donc, ça fera Bon 6 courage. blessures sans reine, s'il te plaît. Et bah à 4+, il faut toutes les réussir. Faut être bon. C'est presque pas mal, mais C'est pas mal. pas suffisant. Donc, assassinat des Gossamides. Pas mal. On passe au tir des Trilords et compagnie. Tu commences par quoi? On va commencer par Jurtu qui va mettre ses tirs dans notre ami. Ouais. On y va. Lui, il touche à 4. Mais j'ai un plus un touché parce que il est dans mes cibles d'armée. C'est vrai que Tout à ça fait. marche Ça aussi à la fonctionne même chose. aussi, ouais. Hop. Du coup, je vais blesser à 3. Il y aura 2 blessures à moins 1 pour 2 dégâts. L'heure de gloire fonctionne pas au tir. Si. Si. Ah, bah, cool. À moins 1, tu disais? Ouais. Ouais. Eh ben sur du 3. Deux Dégâts dégâts. 2, s'il te plaît. On a 6. Non. 2 dégâts. Donc il a pris 5. Il a pris 5, Et il ensuite, en reste j'ai- 9. Et ensuite, j'ai 3 tirs de notre petit ami Ouais. qui va toucher à 2. Blessé à 3. Tu as une blessure à moins 1 pour 2 dégâts. C'est bon. On passe donc aux charges. Ouais, c'est parti. Phase de charge, on va commencer
Parcelle qu'on relancera jamais parce que c'est pas notre tactique. Donc on va faire la charge 2 à l'Ariel. On a fait C'est solide. 5. Alors c'est bien, mais je pense que ça sera insuffisant pour aller Ouais. venir, pour pas choper l'objectif. Donc on va la garder, ça nous permettra peut-être de tuer ce gars-là. Très bien. Et ensuite on se lance sur le Trilord. 6 c'est suffisant. Durtu. 10 c'est très bien, on va Ouais. se projeter un petit peu. Ça, Et c'est après très ce cool. sera la fin de nos charges et du coup on a validé notre tactique. On arrive donc à la fin de la phase de charge. Tu as 3 actions monstrueuses. Ouais, qui sont T'en très encore. simples. Ouais, on va commencer, lui il va faire un frappe en dernier. C'est une action spécifique des Trilords mais qui permet, Ouais. ça marche sur un 3+. Que tu vas rater. Voilà. Ouh là là, l'influence des dieux En sombres. fait, comme il n'y a plus de CP, le rugissement sert à rien, donc je vais faire un Titanic Duel avec lui pour avoir un +1 à la touche, même si j'en ai déjà un, mais voilà. Ici, tu vas Et à l'écraser. l'Ariel, je vais lui faire un petit stomp de plus. Oui, il va prendre 3 blessures mortelles, Ward à 5. 2 PV. 2 PV. Parfait, on lui a mis 4, et du coup on a des attaques flat 5, donc C'est parfait. c'est parfait. C'est Mais bon, il est noir à 5, jusqu'à la fin de la game. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. ouais, Fin. la fin va arriver vite. Je vais me mettre en Titanic Duel, moi, avec mon prince. Ok. On arrive donc au début de la phase de combat. Il s'avère que tu es en strike first. Donc je vais taper. En premier, je vais Et- taper sur celui qui n'est pas éthéré. Je connais pas son nom, mais je sais que ça passe. Mais je vais lui taper dessus. Voilà. On est sur du 2+, parce que je suis en heure de gloire et en Titanic, en Titanic Duel et en Ouais. heure de gloire. Bah, il en fallait pas moins. Heureusement. C'est pas mal. 2, 4, 6, s'il te Tu plaît. mets pas À de moins BM 2 pour avec 2. lui, hein. Tu mets pas de BM avec lui. Non. Donc 6 à moins 2, c'est sur du 5. Ouais, non, on est en 2+. Ok. Ouais. Donc du coup, moi je me suis mis une défense en règle avec mon dernier point de commandement. Ouais. Je vais passer du coup de 2 à 4. Et chaque raté, c'est 2 points de vie. On relance ces deux-là qui sont cassés. Hop. Et donc du coup, je vais prendre 4 points de vie. Là, j'ai chargé, donc j'ai plus de ward. Donc je prends directement 4 PV. On passe à l'activation de la petite Alariel qui va essayer de se faire un deuxième Carcadrac en casse-croûte Exactement. en un tour. En un S'il vous tour, plaît. 2 carcadras en un tour. Facile. On fait tout de suite son gentil petit scarabée. Ouais, Tu vas toujours du pas coup- de PC en face. Non, touche à 3. Aïe. Blessé à 2. Il y a 2 blessures à moins 2 pour flat 5, s'il te plaît, mon Ouais, Brax. bien sûr. Sur du 5. Pas mal. Ça fera 10. Ça fera 10. Et donc là, tu as la fameuse ward que tu as Je vais en récupérée lancer avec 5. les yeux. Voilà, je vais en lancer 5 déjà. Voilà, je suis mort. Non, je suis pas Non, mort. non, tu Trois n'es pas PV. mort. Il reste encore 2 PV. Allez, Allez, il reste faut être deux bon, il faut PV. être bon. Il reste un PV. Bravo. Tout ça grâce à Il Zvanish. est... Lui plus, il Je suis mort. c'est ton salon. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Mais c'était sans compter ma dague. Ah mince. Et en plus, elle a lance pété, donc du coup, c'est vraiment très très mauvais. Touche à 3. Blesse à Évidemment. 4. Il y en aura 2. Il n'y a pas de reine dessus. Sache que si tu prends un dégât, tu peux te faire slain après. C'est important quand même. Rien du tout. Allez, aucun respect. 0. Voilà. Comme quoi. Quand on vous dit de suivre les dieux sombres. On passe tout de suite à la riposte de Durtu. À noter que tu as TP Madame Alariel. Exactement, elle est allée ici. Pourquoi C'est encore une fois pour déporter sur le côté et libérer le centre ici si jamais les ogruides partent là-bas. Ouais. Et surtout pour pas prendre de PV en riposte parce que si jamais je voulais lui laisser le tour, moi je me sens au début de mon tour. Ouais. Donc là je peux clairement être le. Si je me mets en ordre de gloire et tout. Donc en fait on prévoit les doubles, les machins pour garder l'initiative sur la partie. Yes, donc c'est parti. On passe au parpaing de Durtu. Ouais, Durtu c'est T'as parti. fait ton D3 en off du coup. Ouais, j'ai fait 3 et Ouais, donc du normal. coup je suis à 6 attaques avec son artefact. Ouais. Sur du 2. On touche à 2. Ouais. Hop, et on va blesser à 3, c'est là où c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Voilà, et donc du coup, je vais en passer 2 à Rennes-2, s'il te plaît, Ombrax. Fin de moins 2, je suis en 3+, hors de gloire 2+, je descends à 4. C'est bon. Voilà, ça détend. Ça rigole 0, j'ai reçu. Hein. 6 attaques Ok. de pied, du coup, 2 attaques qui touchent à 2. Blesse à 2. Il est fatigué le Durtu là. Une, s'il te plaît. Moins 2. C'est bon. Petit. T'es sûr que t'as pas pris l'arto éthéré là Pas besoin. On passe ensuite aux attaques du Trilord qui va essayer de faire mieux le Durtu. Voilà, ce qui peut pas être très très compliqué. Tu mets une BM, c'est bon. 5 attaques, on y va. Touche à 2, parce que du coup, j'ai le +1 avec toute mon armée. Blesse à 3. Tu as 2 sauvegardes à -1 pour 2 dégâts. Oh, c'est facile ça. Oh bah donc Allez Pour 2 dégâts, Ça donc fait moins on sa a marionnette 4 wards à 6. Rien du tout. Il a fait beaucoup Il a fait infiniment plus. Bon, je rappelle. Que la meilleure Ensuite, les 2 dernières attaques, c'est pareil, ces attaques de pied, c'est les mêmes. Ouais. Tu as 2 à -2 pour flat 3. Eh bien, flat 3. Il y a combien de PV ce garçon? Bah, il lui en reste 5 là. Et bah, il est mort. Il est mort pile poil. Pile poil. Comme prévu, le Trilord 2010.
Tu mets le mec le plus cher, le Tredco, l'Arthos, 0. Tu mets un mec que t'as invoqué, que t'es même pas là au début de la game, tu vois. Lui il est là, BAM, la marche des Zeds. Oh. Exactement. Bah donc du coup, c'est pas mal parce que suite aux premières attaques de Durtu, je pense qu'on n'aurait pas parié sur ça. Non, c'est vrai. Donc, au niveau du scoring, il n'y a pas de déroute puisque tout ce qui a été cogné est décédé. Tu fais au middle, malheureusement, t'as pas l'objectif. Non, Donc pas tu du tout. fais 1, tu fais point. pas le mort, Ici. et tu mets ta battle tactique. Ouais. Et tu fais un tour à 3. On est donc sur un score de 10 à 8 côté. C'était parti. On arrive donc au jet d'initiative du T3, messieurs. Oh là là, cette nonchalance. Donc là, il jette le dé à l'envers Je comme vais ça. réfléchir. On arrive donc au début du T3 côté STD, puisque tu as choisi de prendre l'initiative. Ouais, je prends l'initiative parce que sinon Titi, là, je pense qu'il me rase. Donc, on va essayer de prendre des points d'avance, continuer l'avance sur le primaire, essayer de refaire un tour à 5. Et si je peux le priver d'une grosse menace, j'aurai pas à l'Ariel, c'est sûr, Ouais. mais si on peut essayer de choper notre ami Durtu, bah écoute, ce sera toujours ça. Enfin après, vu ce qu'on a vu, la menace, c'est plutôt le Trilord. Hein. De ce qu'on a vu. On sait pas. On veut pas se. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti au niveau des primos. Alors, au niveau du déprimo, pour Titi tout à l'heure, ce sera... C'est un non. Et non, je vais, en tactique de bataille, faire intimider les envahisseurs. Ouais. On est au troisième tour, c'est le dernier tour où les FEP doivent rentrer, donc je vais faire entrer mes deux Corvus Cabal. Ouais. Elles tomberont de l'autre côté, de façon à être sûr de réussir ma tactique, Yes. même s'il y a des charges qui se foirent, etc. Même si t'as des morts et tout. Voilà. C'est pas grave, ça comptera. En action héroïque, je vais tenter de générer un PC avec mon prince là-bas. Ouais. Et avant, je vais essayer de... non, je vais rentrer en heure de gloire avec Sigvald. Allez. Donc le CP, c'est oui. Oui. Ton côté, mon petit Titi. Ouais, de mon côté, je vais passer du coup en heure de gloire le jour sûr. Je peux pas améliorer ma sauvegarde. Par contre, ça me donnera quand même un +1 blessé. Ouais. Ce qui est quand même intéressant sur la phase de combat. C'est Surtout si je passe mon frappant en dernier. C'est clair. Et Donc, comme je suis deuxième joueur, je vais globalement, lui, va prendre un point de commandement en plus Ouais. qui sera sûrement utilisé soit pour un redéploiement, soit pour. Ça marche. super. Certainement la dernière prière de la partie. Je vais la lancer sur Sigvald. Non pas qu'il en ait besoin pour la distance, mais c'est tout de même un des 6 attaques en plus. Ouais. Donc, et c'est oui. Oh là Donc, là, Sigvald- t'es chaud là aujourd'hui là. Ouais, hein, incroyable. 3D sans faire d'as. Incroyable. Fin de la phase de héros. Predator. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que lui va venir ici, Ça marche. En mode relou. se tourner un peu et sur un 3+, du coup, mettre des 3 blessures mortelles sur eux. Non. Non, Et ça, c'est du coup, raté. c'est la deuxième utilisation des Endless. C'est pour être des bloquants et c'est pénible contre les gros socles. Absolument. Très bien. Donc, du coup, fin de la phase de héros, on passe à la phase de moule. Ouais. Quel projet? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Alors, j'ai commencé par bouger notre ami Sigvald, ce qui a occurré un redeploy au niveau Ouais. des Dryades de 6. Le Magnifique. Le Carcadrax s'est rapproché également. On a fait tomber les Corvus Cabal pour, un, pas les oublier, deux, céder sur la tactique. Donc, les deux dans le territoire adverse. Voilà. J'ai fait une belle course à 5 avec les chevaliers pour revenir un peu dans la game et une course à 6 native avec le prince de Nurgle, qui sont de revenir un peu parce que là, je perds beaucoup de ressources. Oui, je me suis un petit peu approché. À noter qu'il y a eu un redéploiement des Dryades de C'est 6 ça. pour, suite au mouvement de Sigvald Ouais. pour protéger du monde sur l'objet. Hein, globalement. Exactement. Et avant de mourir, lui, il va essayer d'aller attraper les Gossami de une charge à 9, on verra bien. Les, Une charge à 8. Les très revenants. Les tri revenants, pardon. Une Très charge à 8 puisqu'il est marqué de Slanesh. Et ben c'est parti du coup, on arrive à la phase de charge. Ouais, on va commencer par la charge dont j'ai rien à faire. Enfin, presque. Si. Et ben Jusqu'au jusque là rendu. Elle me l'a rendu correctement. On va attaquer avec les ogroïdes. Ouais. Une charge à Ils ont 3. un +2. Ça fait Ça 7. fait 7. Ce qui Je les servira. déplacerai après. Oui, c'est ça. Peut-être Stigval. Et on va lancer Sigvald. On se rappelle qu'il a la prière de Slanesh. On va se la relancer avec un PC. C'est mieux. 10. Ça fait du bien. Ça fait 10. Ça fait 13 puisqu'il a un +3 natif. Ouais. Et on va voir ce que je peux faire. Tu as donc placé tes ogroïdes juste ici C'est ça. et ton Sigval dans le coin. Ouais. Et ensuite on passe à la charge que tu as décidé de faire avec le Carcadrac. Oui, Un PV. Oui, parce que comme le dit Titi, de toute façon, on est à OS V3. On peut lancer une charge et voir après si on l'a fait ou pas, Ouais. si elle est réussie. Donc voilà, je ne me pose pas de questions, elle est ratée. Et je n'utiliserai pas mon triomphe là-dessus. Très bien. Et bien donc du coup on arrive à la fin de la phase de charge. Au niveau des actions monstrueuses, il y en a Titi en a quelques-unes. deux. Ouais.
J'en ai deux. La première qui est obvious, c'est quand même de faire un frappe en dernier Bien ici. sûr. Et lui va déclarer tout simplement un piétinement pour tenter de faire des points de vie à Sigval qui encaisse tout. On commence par le piétinement. Oui, Un oui. pour 3 BM. 3 dégâts. Il vaut au moins ça vu ses wards. Et bah, un PV. Ah, le deuxième. Et bim, x2 les PV pris. Incroyable. Et ensuite, le plus Et important, ensuite, important, le strike last juste là. c'est un non. Mais c'est toujours non. Phase de combat, donc on va commencer par Sigvald, donc le questionnement était long, mais il va taper notre ami le Trilord, Qui s'est retourné quand même pour qui s'est regarder. retourné pour Qui regarder. le gratouillait avec sa lame. Exactement. C'est ça. Et il va du coup faire une défense en règle de mon côté. Yes. Donc c'est parti, 10 points, parce que tu avais une charge à 10 à Tout à 3D. fait. C'est la charge non modifiée. Donc j'ai 10 attaques en 2+ natif, et je suis en heure de gloire, donc 2+. Allez, c'est parti. C'est un full. C'est pas mal. Difficile de faire moins bien, quoi. C'est ça. Et ça, c'est moins bien, Ça, mais c'est c'est moins stop. bien, ouais. C'est pas mal au final. Ça t'en fait 8. 8, Rien de moins de 7, dégâts 2. à moins 2 dégâts 2, ignore les reines. Et ignore 8 à les 4. wards. 7, on est d'accord. 7. 7. Ah, t'as retiré 3D J'ai pas Oui, vu. parce que j'ai 3 as. Du coup, sauvegarde à 2+, qui passe du coup Faut à bien 4. écouter Sam. C'est parti. Oh, Voilà, bah, moi je sais pas, je t'ai aidé. Voilà, Tout c'est ça, nickel. il y a plus, et j'ai pas de ward parce que en fait Sigval ignore les wards. Voilà. Poup, lui il va mourir. Ciao. Du coup, comme l'ami Sigval tape en début de phase, tu vas pouvoir Ouais. enchaîner avec les ogroïdes. tout T'as à déjà fait. fait ton piline, t'as pu en mettre 8. Ouais, 8 dont le champion, je vais libérer leur fureur, une fois par partie, ils peuvent la libérer. Ils gagnent plus une attaque par mec, mais ils ne peuvent plus s'immuniser braverie. J'aurais pas de PC de toute façon, donc c'est pas très grave. On est donc à 33 attaques, qui vont toucher sur du 2, blesser sur du 3. La reine on s'en fiche puisqu'il est éthéré pour 3 dégâts à chaque fois. Allez, c'est parti. C'est un joli de plus. Ouais, c'est un joli de plus. Sur du 3+. C'est du dégât flat 3. Je suis éthéré à 3+. Tu crois ou pas? Tu veux qu'on parle du combat d'avant? Moi je crois globalement pas à grand chose. Et comme ça, quand il y a une bonne nouvelle, et ben, on est immédiatement super content. Donc c'est à 3, dès que j'en rate une, du coup je peux me permettre d'en rater. Ouais, si j'en rate 5, je suis mort. T'as combien de PV? 14. T'as pas de ward. Et si, là j'aurais une ward par contre. Ah. Ouais. Alors déjà, les 5 ratés, déjà, Bon, tu les as. On est bon. ça, j'ai question, reste bon. On en a même raté, mais on est même large. Hein. Ah ouais, là, t'es bon, là. On s'est fait plaisir sur les ratés. N'oublie pas, tu te restes en 2. Vite, hop, 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 hop. donc j'en ai raté 9, ce qui est quand même égal au réussi. C'est vrai. Toi aussi, apprends Ouais, les ça. maths. Tu as un 3 plus. Ton prof de maths te dira que ce n'est pas statistique. Parce que l'intérêt, quand c'est pas pété, c'est 4+. Ouais, c'est et pour donc ça. du coup, 9 x 3, Ouais, ça fait 27. 27, on a 14 points de vie. Ouais, Ça il fait te- 13 wards à 6 à Il te faire. faut un 50% de ward Allez, à 6. 10. On va commencer par 10 hein, déjà pour juste voir la tendance. Oh, La tendance est excellente. C'est très au-dessus de la moyenne. 10, encore 10. Ciao. Bon, on est déjà clairement complètement mort. Bon. Ça va faire poup de notre gros ami. Hop là. Ya. Ça rigole, 0 la réponse des Dryades. On y va, 6 attaques dans Sigvald et 6 attaques aussi dans les Myrmidons. Ici, dans Sigvald, 4 à 4. Oh, t'es dégoûté. Je tiens quand même de dire que là, sur 11 dés, t'as fait un seul jet à 1 ou 2. Ouais, mais attends. En fait, c'est quand ça sert à rien. C'est ça qui est. L'important, c'est de faire son moment. on est sur de l'arène. Oula, Ouh là là. 0. Eh ben rien, Et bah, je suis en heure de gloire. Et bah parfait. voilà. Bah, Allez, attends, dans les c'est pas ogruides, fini, franchement, mon pote. Dans les ogruides, 6 attaques dans les ogruines. bien sûr. Oh là. Ok, scandale. Allez, hop. À Et 5 de plus Hop. Ah, voilà. Et je le blesse, il a déjà tapé, il est dégoûté. Et surtout qu'en plus, Je suis dégoûté. Je Les suis mes verts. les dryades qui cognent plus fort que dur. Dis-moi quel bonus tu viens de perdre. Je viens de plus 1 pour blesser. Allez. C'est vrai que j'en ai eu besoin pour dégager un durtu. Et t'es On pas en était 2+, 2+. On arrive du coup à la phase de déroute. Et bah, y a Voilà, Alors, on est bien là. pas- on est pas mal. on est bien. Au niveau du scoring, C'est du comme, coup, il a comme dit, je déchaîne, je pourrais pas m'immuner à avoir. On a vu à quel point c'était utile. Au comme cas où information. Durtu resterait en vie. Au cas où. non mais c'est vrai que là il y a eu quand même deux trucs où, bah, typiquement, il y en a un qui aurait pu rester là et l'autre il aurait pu rester là aussi quoi. Ouais, mais dans mon monde, c'est tout le monde se casse. Ouais, c'était pas fou. C'était pas fou. Donc du coup au niveau du scoring, à noter qu'ici du coup tu as pu mettre Ouais. un Téridon
Donc tu es 2 contre 3. Exactement. Il n'y a pas Ce qui n'est l'objectif du milieu. suffisant. Ouais. Donc tout à tu fait. vas marquer un point de primaire Oui, et au secondaire. Ouais. C'est largement bon puisque On, est est sur, très bon. on intimide bien les envahisseurs. Donc tu fais ton petit tour à 3, on était Petit sur tour un à 3. score de 10 à 8, on est donc sur un score de 13 à 8 côté STD. Au niveau des primos, Rien du tout. Hein. Rien du tout. On est Nada. Parce que à la sec. magie, c'est de la merde. comment tu te sens là? Franchement, ça va. Ça va. En fait, on a perdu. Alors, si j'avais toujours une des deux ressources, c'était vraiment très bien. Surtout parce que si j'avais pu garder le Trilord sur lequel j'avais Ouais. pas mal, j'aurais pu plus entamer Sigval. Et si j'arrive lui à le tomber, et ça m'enlève une grosse épine parce que lui Ouais. est très chiant à tuer. Puis il charge méga loin, machin. Maintenant, je vais me débarrasser comme de la charge lointaine, donc ça va être cool. Mais franchement, ça va parce que. En fait, c'est quand même un peu éclaté. Ouais. Maintenant, tout ça, c'est des gardiens, donc je peux contre-attaquer à un moment avec un truc. Ouais, donc, puis mine de rien, tes dryades de milieu de table, elles vont scorer. ouais, là, si je fais 2 tours, je peux Ouais. faire 2 tours à 5, donc moi, je peux monter devant Brax et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et cet objectif-là, il est quasiment bientôt sécurisé Ouais. complet. Et maintenant, je peux peut-être commencer à faire des jumps un peu de chaque côté de la table, donc il y a des trucs à faire. Ouais, et jouer un petit peu sur les grandes strates. Voilà. Donc c'est parti, on arrive du coup, action héroïque, tactique de bataille. Ouais, tactique de bataille, du coup, on va faire un lean to the maelstrom. Donc, c'est mener en maelstrom, je dois Ouais. charger avec un héros, charger avec une ligne, et qu'à la fin du tour, au moins un des deux doivent être engagés, pas forcément les deux. Ouais, donc là, de ton côté, ça veut dire soit les tri revenants, soit le pack de dryades qui est là. Hein. Les Exactement. Gossamin c'est ne ça. sont pas battle line. Non, absolument. Ok. Au niveau des héros, ça se passe de commentaires. Voilà. C'est parti, action héros. Ouais, action héroïque, on va tout simplement tenter de prendre un point de commandement sur Alariel. Oui. Non, c'est raté. Et il est mort en général, non? Et il mort mon général, tout à fait. Mais Donc c'est bon. alors. C'est bon. Voilà, C'est bon, c'est bien joué, merci. Merci mon Sam. Il est sympa. Il est sympa ce Sam. Je ne sers pas qu'à faire de blagues. Je ne suis pas qu'un humoriste. Donc moi, ma double action héroïque ne sert à rien, ce qui est trop loin pour participer. Ouais. Et avoir un CP, il pourrait donner un ordre qu'à 12, donc il ne pourra pas aider les ogroïdes. Donc je vais tout simplement soigner mon Carcarac. Tentez. Oui, tenter. C'est un nom. Ils sont bons, mais pas à ce point-là. Il est trop bon ce gars. Il veut pas, ça, il est un peu vite. Il est toujours en depuis vie. le tour. On va commencer par faire le sort de Alariel. Yes. Parce que là, en fait, on n'a pas de dissipe en face de nous, c'est plutôt cool. Pour faire des dégâts, soit tuer ça, soit entre guillemets finir ça. Ouais, bien sûr. Ah, commencer ça. Finir. On va finir. Allez. Hop, T'aurais 9. mérité ton double-as. Pas du tout. 9, ça va passer. Et lui, j'aimerais bien le garder. Donc, Ouais. je vais le mettre dans les ogrides. Ça marche. Allez, c'est parti. Hop. Donc sur du 3 plus une BM. Donc 9 à 3+, ça fera une blessure mortelle. Et bah ça fera 9 BM. Eh Ça bah, fait c'est- un mort. Ils avaient pris un 2 morts. Ouais. Bah, c'était imperfect. C'est pas Et mal. pouf. Pas mal, on est content. Voyons donc. Deuxième sort. Deuxième sort, le classique. Vous Le connaissez, Mystic Shield. le Mystic Shield. Et bah, Il ça passe. passe. Toujours, on est extrêmement préventif, on le met sur nous-mêmes. Frileuse. Voilà, hop là. Et ensuite, on va lancer tout simplement un Arcane Bolt pour renforcer son close. C'est Oui, parti. c'est vrai qu'on en a besoin. Et bon, Ça va passer. Très bien. fin de la phase de Maggie. Ouais, fin de Ça la fait Petit quoi, le mouvement rituel du. petit mouvement du Headless qui va globalement en fait rester ici, voire renforcer le côté chiant Ouais. en empêchant Braxou de pouvoir remettre des mecs Ouais. sur l'objectif. Et on va du coup finir en mettant 3 3 plus. des 3 blessures mortelles. Oui. On mettra 2 BM, Ça s'il fait te un plaît. petit tour 11 BM. Ah, Ouais. joli. Belle phase de héros. On Non, passe à mais- la phase de move. Une armée de magie. Fin de la phase de mouvement côté Sylvanette. Hmm. Explique-nous tout. T'as été assez agressif, mine de rien. Ouais, bah en fait, le but là, c'est de remettre une limite qui est ici, et en fait de pusher jusque-là, Ouais. pour en fait, si on a un double, pouvoir vraiment contre-attaquer, et en fait, sur la fin de partie, peut-être priver Brax de son primaire même là, et en fait, éliminer le plus de targets possible. Donc là, on s'attaque au gros pâté de Myrmidon, auquel va essayer de faire très mal. Ouais. Si on peut au passage tuer le cochon, c'est cool. Si jamais en fait on le laisse partir et qu'il prend un point, c'est un peu chiant, mais ça nous donne une bonne target pour potentiellement tuer d'autres choses après. Et après, les Ah, Gossamin sont venus là, il a raté son soin, et ben on saute sur l'occasion en fait. Il y a un truc qui se passe, en fait, on prend tout de suite la ressource et on tue un nouveau perso. Et puis ensuite, on va déclencher des charges avec les Dryades, Alariel pour la tactique, et puis on verra après qui strike and fade et s'en va. Carrément. À noter aussi que, effectivement, c'est peut-être le tour où il faut cogner parce qu'il n'y a plus d'immune braverie. Mm. Et du coup, potentiellement, on est quand même sur une bravoure à 7. Il y a Ouais. déjà 2 morts. Ça peut piquer. Voilà. Donc c'est parti, phase de tir. Ouais, c'est parti, le javelot, Javelotage. il part dans le cochon, toujours, hein, c'est une habitude, on essaie de le cribler. Allez, à 2. Et voilà. Ah, Vous voyez bien- voilà. vous voyez bien que ça arrive. Et ensuite, on va passer maintenant aux Gossamin qui vont tout mettre, on split pas du tout, Ça dans va. le petit gars. Mal se passer. Toute confiance. En mon armure. Bah attends, le mec il a tanké à l'arrière. Il va Il quand en même aura pas. des
Il va quand même pas bugger devant des tiraillements avec des ailes, quoi. Allez, Lego Samid, c'est pareil, on y va. Ya tout ça, Bon. ça fera D3. Je te propose de commencer par Ouais. le D3 mortel Je comme t'en prie. il te reste. Ça Voilà. fera 3 BM tout de suite. Il nous faut un triple 5. Un 9ème presque un 9ème. Presque. Bah, la flèche dans. Non, c'est bon, tu Tu sais, ils ont une faille dans le cou. Joli. Et ensuite, on y va pour les charges. Ouais. Là, on va lancer les dryades Ouais. en première. Hop, 3. C'est bien, on s'était mis à 3. De toute façon, je pense que c'était le plan. Ne Exact. pas en mettre trop. Je vais coller les ogroïdes. Et ensuite, on va charger avec Alariel. On y va. 10. Voilà. Ok, elle est très énervée. On va venir Oui, t'as pas besoin. Nettoyer. prendre le plus de monde possible Ouais. pour qu'ils doivent se rapprocher de moi et pas des dryades. Yes. Et ensuite, fin de la phase de charge, on va augmenter. Il n'y a pas de CP en face, donc on fait du piétinement pour remettre des points de vie. Oui. Un point de vie BM. supplémentaire, s'il te plaît. Ensuite, on va prendre un mini-risme. On va commencer par. Non, on va commencer à taper avec les dryades Ouais. qui vont globalement s'activer, mettre. Ce qu'elles ont à mettre. Donc, il y en aura 4 qui vont taper. 2. Donc, 4 qui vont taper là-dedans. Alors du coup, juste pour expliquer, est-ce que tu fais pas ça pour pouvoir profiter du soin éventuellement sur ton tour suivant ou pourquoi tu actives dans ce sens-là? En fait, je veux activer parce que j'ai pas de frappe en premier, de trucs, etc. Donc en fait, si malheureusement je rate les ogroïdes, ce qui est pas grave, c'est que normalement Alariel ne devrait pas mourir. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que il me tue mes dryades et globalement j'ai perdu une ressource pour pas grand chose en lui donnant en fait. Donc ce que je veux faire, c'est j'ai réussi ma charge avec ma ligne et mon personnage. Ici, ce que je veux faire, c'est sauver ma ligne pour avoir des ressources pour le tour d'après. Par exemple, me remettre là et l'embêter lui Ouais. sur la prise d'objectif. Et tout simplement, en fait, taper ensuite Ok. avec Alariel. Très bien. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, étape, pas de bonus rien. On touche à 4 et on blesse à 4 comme tout à l'heure. Hop là, 2 blessures sans reine, s'il te plaît. Sauvegarde à 5. Non. 2 PV. C'est ce quand même qui 2 nous tue PV lente. Notre ami ici. Du coup, on va tout de suite déclencher le Strike and Fade. Du coup, Yes. les dryades vont repartir dans les bois. On passe donc à la riposte des ogroïdes. Ouais, qui ont déjà fait leur péline. Ouais. Donc ils peuvent tous taper. Petit plus en save en face. Ouais, C'est le moment de serrer les fesses. Hein. C'est ça. Moi, j'ai pas de CP, donc je touche à 3. Par contre, j'ai été blessé dans la phase de combat, donc je vais blesser à 2. C'est bien. C'est un beau 3+. Non, c'est un 3+. Non, c'est un beau 3+. Non, c'est un 3+. C'est un 3. Ça, c'est quand on voit les dés au fur et à mesure. Blesse à 2. Ouais. Et ça nous en fait 2, 9. 4, 6, 8 et 9. 9, ça nous rappelle quelque chose. Oui. Je crois que 9 x 3, ça fait trop. Donc on est toujours en Mystic Shield et Arcane Bolt. Du Ouais. coup, on a 9 sauvegardes à 3+. Là, je vais en rater 3. Du coup, c'est dégâts flat 3. Je vais prendre 9 points de vie. J'ai chargé, donc j'ai pas de ward. Ouais. Donc 9 PV, j'en avais 16. Il va m'en rester 7. 7. Madame Alariel qui va mettre du coup ses sabots. Alors, on est passé en dégressif puisqu'on a pris nos 9 PV. Ouais. On y va. Le gros, donc je touche à 2 puisque du coup, c'est ma cible de début de partie. Yes. Solide. Bien. On va blesser à 3. Pas Aïe, solide. aïe, aïe, classique de notre C'était le ami. Beetle. C'était le Beetle. Aïe, aïe, aïe. Davantage. La lance qui est au-dessus touche à 2 aussi, parce que c'est la target, et blesse à 4. Il y a 2 sauvegardes sans rend, et par contre, ça pourrait me donner la possibilité de slay un gars. Eh bien, Il y en a un qui est blessé dans la dague ultime. pour combien de PV, mon ami? Oula, 1. Ah, C'est un couteau de cuisine. Mais après, c'est le truc. 5 plus. mais est-ce que c'est un couteau de cuisine qui aspire? Ah oui, sur un 5+, Sur un je peux 5+. slay un gars. Faites un 5+. Tu vas être dégoûté. Allez, vas-y, Attends, vas-y, vas-y. attends, Vous rêvez Regarde. Parce que l'autre atelier scarabée de mes couilles, il a fait 0. Mais c'était sans compter sur sa noble maîtresse. 5+. Non. Mais est-ce qu'au final, c'est pas mieux? Parce que si je dépop tout à la braverie, tu rates ta tactique. Oui, mais je t'ai sorti une armidon. C'est pas pas faux. compliqué. Je vais lâcher mon Arcane Bolt au début Ouais. de la phase de bravoure. Mais je vais la lâcher dans le cochon derrière. Ouais. Ouais. Donc ça sera un PV, donc Non. une ward. Une ward à 6. Non. On a dit un Il PV. reste Un PV. Point 3 levé. PV, ouais, tout ça fait. Très bien, donc du coup on arrive au début de la phase de déroute. Tu Ouais. n'avais pas engagé les dryades. Ici du coup, tu en as perdu 3. Ouais. Donc tu en perds D6 moins 4. Et puis il n'y a pas d'autre test. Et bah t'en perds moins 2. Donc Très bien. t'en Donc, ramènes 2. ils reviennent. Oh non. Oh non. Au Je niveau- suis pourtant si triste. Au niveau du scoring, Ouais. t'as 2 objets. Ouais. T'en as plus que la Mimrax. C'est ça. Et La battle tactique est plus que mise, C'est puisque tu ça. es resté en plein dans le tas. Et du coup, il y avait quand même un truc, c'est qu'effectivement, si je faisais trop mal, du coup, je pouvais rater ma Ouais. battle tactique. Mais en fait, du coup, c'est j'investis, quoi qu'il arrive dans le tour. C'est du win-win quoi. Ouais, soit je fais une 9 myrmidon, mais je rate 2 points.
Mais par contre, je suis vraiment très bien dans la partie. Ouais. Soit globalement, en fait, je réussis ma tactique et j'ai toujours ma pièce maîtresse et donc en fait, la situation n'est pas non plus dramatique. Non, C'est clair. C'est clair, donc du coup, c'est quand même un très bon tour. Tu fais Oui. un tour à 5. On était sur un score de 13-8. On Ouais, passe donc sur un score de 13 partout. Ouais. Et c'est parti, messieurs, pour l'initiative Initiative T4. du T4. C'est parti. On est sur un 1 Ah, pour moi. ça commence mal. Ça sera un 6 de notre côté. Et la Métiti aura le choix. On arrive donc au choix du T4. Qu'est-ce que tu as choisi, mon petit Titi? J'ai choisi de prendre, déjà parce que ça va me permettre de bien utiliser à l'ariel, parce que Ouais. là je suis engagé, donc je peux retreat charge, je vais utiliser toutes mes capacités de soins. On est T4, donc je pense que je vais déclencher son rituel de la vie également. Ça va me permettre d'être ultra mobile sur la carte et que Brax, bah, il va être un peu le nez un peu dans tous les sens. Ouais. Et en plus, comme ça me permettra durant son T4 d'être en heure de gloire et tout, donc je vais vraiment être plutôt confort. Très bien. Donc du coup, au niveau des primos, c'est un beau flop-flop. Oui, flop. Et du coup, ma battle tactique, je vais prendre une battle tactique du bouquin de règles. On continue dans le bouquin de règles. Je vais faire Magical Mayhem, ce qui consiste à globalement tuer une cible à la magie. Je vais choisir le cochon qui est affaibli, du coup, à qui reste 3 points de vie. Exactement. D'où l'intérêt du disengage des charges au cas où tu loupes ton sort de bois. Tout à fait, c'est ça. Moi, de mon côté, je vais me guérir avec Sylvald. Je vais essayer. Tu vas essayer. Parce que pour l'instant, ça marche pas ouf. C'est C'est bon. bon. Oh, il doit avoir une membre à 10, le garçon. Et c'est bon. Il est full. Très bien. Il est full. Et avec mon prince, je vais prendre une dissipation. Ça marche. Du coup, j'ai une dispel. Il n'y a pas de dé de pouvoir de chaque côté. Donc, on est nature, Ouais, peinture. Au niveau du début de phase de héros et de l'action héroïque qu'on a zappé, qu'as-tu Ouais. choisi? De mon côté, je vais juste tenter de prendre un point de co. Parce que je suis joueur 1, du coup. C'est du 2. Hop, Voilà. Ça va passer. Du coup, j'ai un point de co. Et on va profiter de la phase d'héros pour soigner, du coup, à l'Ariel de 2 d6 PV. Normal. Ce qui est plutôt sympa. Elle soigne de 6, donc elle aura perdu 3 points de vie. Poup. C'est fort. La phase de Maggie, on va commencer tout de suite par le sort le plus important, on va pas commencer à tergiverser. Et on va lancer du coup son sort signature à elle sur le cochon. Et on fait un 8, et donc du coup il faudra un 9 à Brax pour le dissiper. Voilà, je vais tenter de le dissiper. Et c'est non un non. Non, et du coup on va jeter 8 dés, Ça devrait bien se passer. 6, 8, qui vont blesser à 3+, ça fera des blessures mortelles. Ça fera 5 5. BM. Allez, Alors, il nous bon, faut des petit bras. 6. On a un 6, on perd 4 PV, il nous en restait 3. Bye bye. On met le classico Mystic Shield. Oui, Voilà. celui-là il va passer. On le met toujours sur nous-mêmes. Et en dernier sort sur l'Ariel, en fait, on va se surprotéger et je vais lancer le soin de D6 PV sur moi-même Ouais. pour vraiment être full et du coup, je peux me réengager dans un combat complet. Oui, Bon, on est bien. du coup, je vais soigner D6 points de vie sur elle-même, 2 PV. Donc j'aurai un Ça, seul PV perdu. C'est pour la provoque. C'est Fin de ça. la phase de héros. Fin de la phase de héros, on va juste mettre la forêt quand j'ai tué le cochon là. Oui. On sait jamais, la tactique T5 ou quoi que ce soit, ça peut Et nous bouger servir. Mendes. Voilà, et aussi à noter que du coup on déclare j'ai déclaré le rituel de la vie sur la table. Donc tous les décors à ce tour-là seront overground et me permettront de me téléporter où que je sois sur la map. Voilà. Ouais. Il nous reste juste le petit Endless. Ouais, Décaler. le endless qui va décaler en venant globalement par ici. On va toujours continuer à bloquer les ogruides puisque c'est le meilleur move. Et sur un 3+, mettre des 3 blessures mortelles. Rien de C'est tout. long. Une très belle phase de mouvement. Voilà, elle est cool. Il y a plusieurs trucs. Donc, on a globalement sauvé des unités là-bas pour finir la partie. Et après, on est venu faire un rideau de dryade entre notre arbre, la forêt et le terrain qui est là. On a les Gossamides qui sont venus se mettre ici pour en fait aider à finir cette unité-là. Et on a Alariel qui a du coup utilisé son premier visage de la vie pour que ce décor devienne une source de téléportation. C'est mis entièrement à 9 et à 9 des Knights. Et en fait, on va surtout pas tirer sur eux, mais on va en fait compléter normalement le tir des Gossamides pour finir ça. Ce qui va enlever des ressources et nous rend accessible peut-être sur le long terme l'overshadow de notre armée pour faire le différentiel sur la fin de partie. Ouais, et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu laisses dans le vent les grosses menaces centrales et particulièrement les ogruides qui risquent de pas faire grand-chose d'ici la fin. Quoi. En fait, on condamne l'armée à globalement jouer sur le centre et en fait à me laisser les côtés forts de mon point de vue. Donc d'un point de vue macro, en fait, on garde le plan, c'est-à-dire on split et on joue sur les 2 points du côté. C'est clair. Donc du coup, on est bon. Phase de tir. Ouais, phase Commence de tir. avec qui? On va tout de suite commencer par l'Ariel pour voir en fait combien de dégâts, si elle fait 6 ou pas, dans les petits gars qui sont là. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Vas-y. C'est parti. 2+. Inch'Allah. 2+. Non, Aïe, toujours pas, aïe, c'est aïe, aïe, dommage. aïe, aïe. Et du coup, les Gossamides vont tirer. Je vais globalement utiliser un point de co, leur mettre un +1 hit pour tirer là-dedans. Donc c'est du 2-3. Ouais. Tu te mets un petit PC. Moi, je vais mettre une défense en règle. Allez, Allez, c'est parti. c'est parti. Là, on veut du 6 parce que les D3 BM nous aideront beaucoup à les sortir. C'est clair. Allez, c'est bien. On a C'est bien. des bonnes touches et en plus, on a 2 D3 BM. Ça blesse à 3. C'est ok. C'est moins bien. Ça fera 4 blessures sans reine, s'il te plaît, Ombrax. À 5 grâce à la défense.
C'est pas mal. Donc ça nous fait un mort déjà. Et 2 des 3 blessures mortelles supplémentaires. Ouais, allez, c'est ça qui va faire mal. 3 morts. C'est pas 3 beaucoup. morts, ça va. La phase de charge, on va commencer par charger avec Alariel. Ouais. C'est elle qui prendra la revanche. Charge à 9. Allez. Il est C'est chaud. bon. Donc C'est cela, on va parti. aller- on va Charge de acheter. quoi, Samid? Allez. 5, non. Et par contre, ça vaut clairement pas un CP de tenter ça, donc je vais vraiment rester comme ça. On passe donc à l'action monstrueuse. Ouais, on y va. Je vais roar le prince démon, parce que je vais en fait taper dans les nets, mais ça sert pas à grand chose. Parce qu'en plus, Ouais. je peux même les désengager s'il fait trop de morts. Donc là, je vais tenter de tuer encore une fois des ressources. Et donc, le prince démon, sur un 3+, je le rugis. Oui, ça Ouais, passe. Très bien. Donc, c'est toujours ma target de mon armée. Donc, on va faire le scarabée, il touche à 2. Allez, il va pas se louper 2 fois d'affilée. Il Non, touche il est tout, ça chaud, c'est là. bien. Par contre, il va blesser seulement à 4. Parce que je Non, suis non, je blesse à 2. Pardon. Parce que t'es Je full blesse à 2, donc à 3. Je blesse à 2, donc du coup, je passe à 3. Allons-y. Allez. Faut être bon. Ah, Oui, toujours c'est- classique. Il y a 2 blessures, s'il te plaît, à Rennes-2. 1-2 sur du 5. Ah, Ça fait bah, 10 dégâts. 10 dégâts parce qu'on est remonté dans notre profil. Et oui, parce que ça se guérit correctement à l'arrière. Ward à 6. Je crois qu'il va le décéder. Non, il décède reste pas, un PV. Il reste un PV. T'as 10 PF, c'est ça? Ouais, Ouais. j'ai 10 PV. Ah. Donc c'est là où la lance, sans lame. Le couteau de cuisine. C'est là où tu te dis, putain, j'aurais peut-être dû l'écraser. Allez, En fait. on y va. On va toucher à 2 avec la lance. Allez, rate-moi ça. Et on va blesser à 5 seulement. Ouais. Oh, tranquille. Encore une fois, je pourrais le slain. Bien sûr. Laisse avant, laisse avant. Ah, Ah ça là fait là. moins sa marionnette. Allez, tiens. Allez, une ward à 6. Et poup, le prince Pour démon. sois rassuré, sache que si t'avais été mort, t'aurais pu remourir. Voilà. Oui. C'est dit. Et là, grande question. Est-ce que tu t'en vas? Je vais réfléchir si je m'en vais. Je pense que pas du tout. Je pense que j'embête beaucoup plus Brax Ouais. à engager ses knights. Donc je vais rester là et en plus il peut jamais me tuer. Donc, Non. Et c'est puis en chouette. plus, il y a 4 petits mecs. Et donc donc, c'est du coup, parfait. je revole l'objectif, donc c'est vraiment très cool. On passe donc à la riposte des Galétiennes vétérans. C'est ça. Donc je touche sur du 4, hein, à l'ancienne. Tu blesses à 3. Hop. Pourquoi j'ai un -1 pour blesser? C'est pas 4-3, Nanif? C'est 4-3, mais j'ai la bannière de rage. Donc je plus 1 Ouais. pour blesser tout le temps. Sur du 2. Rennes -1 pour dégâts 1. Allez, j'ai un bouclier mystique, donc je vais rester en 3+. Ça. Il est vraiment question de te Voilà. picorer un peu. Hein. Bah, on prendra 5 PV. Ah, attends, C'est ça, ça? c'est pas fini. Ah, d'accord. Il va te proposer un 6 de flamèche. Non. J'ai 3 chevaux en 4+, 3+, parce que j'ai la bannière qui fonctionne sur eux. Bon, encore faut-il qu'ils touchent. Et tiens, 2, sans reine. Il a réussi à se plaindre alors que je viens de prendre 5 PV. Ça va 2. Hop. Et Très bien. Donc du coup, t'es retourné à 6 PV pris, hein? ouais, je suis toujours à super riche. J'étais à 9 tout à l'heure, donc c'est beaucoup On mieux. est bien. Et moi, j'ai pas de bravoure, mais par Ouais. contre, Ouais, j'ai une Brax, on bravoure a- là-bas. Tu as perdu 4 bonhommes? Ouais. Une bravoure de 6, donc tu en perds des 6-2. C'est ça, et le seul PC qui me reste, il est sur Sigvald, donc je ne peux pas les éliminer. Allez, ça va bien se passer. On est parti, c'est bon. Tu en perds 1. J'en perds un. Belle tentative. Oui, mais c'est bon dans le sens où ils sont toujours là. On par- arrive du coup une à par la tour. fin du tour. À l'arrière, elle compte pour 5. Ouais. T'as seulement 3 figurines STD. Tu tiens 2 objets, donc ça te fait 3. Ouais. T'as tué Je le tiens Chaos 3, Franchise. je tiens 3 objectifs. Hein. C'est ça que tu tiens les Tous 3. à moi. Mais bon, du coup, t'en tiens plus, donc ça te fait 3 points. Ouais. Mhm. Tu as tué le Warshrine et Magical Mayhem. Eh, Donc tu refais un tour à 5. armée de magie. On était sur un 13 partout et on passe sur un 18-13 côté Sylvanette. Ça va C'est devenir ça. compliqué. Encore des choses à faire. On va, au niveau de la tactique de bataille, on va faire Lady into the Maelstrom, Ouais. donc la charge avec le héros et la ligne. Un Ouais. des deux doit rester engagé. Au niveau de l'action héroïque, Sigvald va tenter de gagner un CP. C'est C'est bon. oui, puisque mon général est mort. Donc ça me fait un deuxième CP sur Sigvald. Ça, c'est le CP en tant que deuxième joueur. Pouf. Et ben, on est bon. Et l'action héroïque Action, mon petit Titi. De mon côté, je vais aussi gagner un CP parce que je peux pas trop mourir à ce tour-là, donc je garde mon heure de gloire au cas où il y a un double tour de Brax. C'est oui. On C'est est oui. bon. Du coup, on a 2 points de coche chez moi. On arrive du coup à la Bah, phase de la phase mouvement. Allez, c'est parti. J'ai couru avec les ogruides pour récupérer le point, enfin essayer de le récupérer au T5, et peut-être dégager les Hydriades si j'ai le double tour. Bon, ça ne changera rien que les petits gars, là, je les aurai jamais. T'as pas bougé le Sigval. J'ai pas bougé Sigvald, je voulais pas qu'il y ait un redeploy, je sais pas ce qu'il peut faire vraiment, mais bon, c'est Titi, donc je préfère pas lui donner des armes supplémentaires. Je n'ai pas redeploy, en fait, je rate ma charge sur un double as, sachant Ouais. que j'ai la reroll, j'ai 2 PC et j'ai la reroll de mon triomphe.
Normalement, ça devrait aller. Au bout d'un moment. J'ai ramené les petits Corvus Cabal qui vont aller se suicider sur un Lariel, mais faire ma tactique. Ouais. Ma tactique. Les autres, ils ont couru pas suffisamment, il fallait une course à 6, et je ne pouvais pas leur donner la course à 6 automatique, parce que mes 2 seuls PC sont sur Sigvald. Donc ils se rapprochent, pareil pour... Donc grosso modo, le plan, c'est que Sigvald ne tue pas les dryades. Le plan, c'est que Sigvald ne tue pas les dryades, absolument. Très bien, donc on arrive en phase de charge. C'est une phase de charge, on va commencer par Sigvald du nez. Voilà, donc c'est une charge à 3, hein, c'est avec le bonus. 6, c'est très bien. Une bonne valeur, pas Si trop c'est élevé. 3, 9. C'est léger. Il va se mettre là. Là, quand même. Ouais, sur l'objet quand même. Question de prendre un peu l'objet, au cas où. Allons-y. Et la charge à 3, donc là par contre, il n'y a que le triomphe qui me permettrait de la relancer de nos amis les Corvus. Bon, c'est C'est bon, bon. On est large. Jean-Michel Corvus. Action monstre, on va tout de suite faire un piétinement ici. Ouais. Oui. Bang. Et on mettra 2 blessures mortelles sur les Corvus. Il restera que le chef. 1v1. On passe ensuite à la première activation, c'est Sigvald, il n'y a pas C'est le choix. Sigvald, il n'a pas le choix. Il a 6 parpaings. Il a 6 parpaings. Il va taper normal, hein. De toute façon, il touche Dans déjà à le 2. bonus. Bah, il touche déjà à 2, donc on s'en fiche. Donc il va toucher à 3 parce que, ce sont des dryades. Et je vais blesser qu'à 4 parce que ce sont des dryades. Oh. Quel désastre. C'est bien, mon ami. Oui, le 3, ça touche. Calme-toi un peu, hein. Je dis calme-toi. Voilà. Allez. Reine -2 pour 2. Bah écoute, je n'ai Tout est mort. je n'ai malheureusement tellement plus de sauvegarde. Ah là là. Je vais changer un point de primaire contre une tactique. Oui, ça me va. Bah, en tout cas, moi, je mettrais une défense en règne pour Ça pas me me prendre paraît trop. bien. Ah. Et Sigvald va leur ordonner de mieux taper. Pour le coup. C'est quoi ce truc? Hop. Bah, il leur donne l'ordre de faire l'attaque en règne. J'ai le droit. Ça, bon, on Ouais, est ça sur va. la fin de version, mais il découvre encore des choses de l'attaque Non, en mais règle. moi- non, mais attends, mais je sais qu'il a des trucs spéciaux avec ses gars de Nurgle, ou que l'ordre de mieux taper, je me suis dit, Allez, c'est un truc spécial. du 3 et du 2. Voilà, c'est de plus en Les plus. mecs, ils ont vu qu'ils avaient collé 5 dans un Lariel autour d'avant sans buff, ils se sont dit, à mon avis, on peut la coucher. Hop là. Allez, tout ça. Ah, cette bizarrement, fois, ils prend plus CD, tiens. par contre, on va rester en save, on va rester À en moins save à un. 2. Hein. Ouais, tiens. 2 wards. Ça fera 2 points de vie. Bah, c'est bien. 8, du coup, je passe un palier. Donc, les mecs, à l'arrêt, ils ont sorti une demi à l'arrière. Attends, il y a les chevaux. Oui. Attends, il est chaud là. Il est sur sa lancée là. C'est pourri. J'ai le +1 pour toucher. Comment ça, c'est pourri? Il arrive à dire c'est pourri. Comment ça, qu'est-ce que t'as dit? Déjà, il met des peps quand il pourrait faire 0. Et il se plaint. Sans reine, s'il te plaît. Hop là. Allez, combien de PV de la honte, mon titi? Allez, non, les chevaux, ça marche pas. Ouais, il me faut Non, au moins- heureusement que c'est eu deux. il me faut au moins un gars du cœur en armure, quoi. Ça marche. C'est noté. Allez, On fait la riposte. le couteau de cuisine. Allez. T'es dégoûté. 2 blessures sans haine. Allez. Un double 6 et on n'en parle plus. Quick. Mouru. On arrive donc à la fin de ce tour. Oui. Malheureusement, il n'y a pas de jet de bravoure pour les dryades. Et non. Du coup, comme tu as tout tué, Ouais, à toi ou en face, bref, grosso modo, pas de battle tactique. Non. Et ensuite, du coup, on arrive au scoring. Tu as Un point. un objectif. Ouais. On était sur un score de 18 à 13. On est donc sur un score de 18 à 14. Avant l'initiative du T5. Tout à fait. On arrive donc à la ligne du T5, messieurs. Mon petit Brax, plus que 1. Oh 4. Bah, je vais la prendre. Tu m'étonnes. On arrive donc au T5 côté Slave to Darkness. Il y a encore quelques petites choses à faire. Au niveau des déprimos, c'est un full. Oui, tout à fait. Donc, Et- le Titi va pouvoir Se gaver. se gaver. Et ensuite, tactique de bataille, action héros. Qu'est-ce que tu choisis? Alors, je voulais faire une tactique de bataille avec les chevaliers, mais Titi m'a très gentiment rappelé que son petit Endespell allait se mettre en travers de ma route Ouais. et m'empêcher de le faire. Donc, on va faire un truc qui est plus simple normalement, c'est ici. Je choisis un objectif où il y a des ennemis à moins de 12 pouces du centre. Et à la fin, il ne doit plus y en avoir d'ennemis. Donc, Ouais, ça devrait aller, je pense. Voilà, donc Putain, le normalement, bouillave. normalement, ça devrait bien se passer. La bagarre. La castagne. Et du coup, bah, on va prendre quand même un CP sur notre ami Sigvald. Tu en as de plus? Sur un 2+. C'est bon. C'est bon. De ton côté, mon petit Titi? Ouais, moi je vais me mettre en heure de gloire sur Ariel, elle va prendre un CP supplémentaire. Ouais. Ok, et ben donc du coup c'est parti. Phase de héros, finito pipo. Phase Ouais. de move. Qu'est-ce qu'il y a eu à noter? T'as on- couru, Ouais, t'as disengage. c'est Ça ça. va, il a fait un joli redeploy à 5. Ce qui est en Yes. dessous de ta moyenne d'ailleurs. Ouais, absolument, mais qui ne sert à rien, parce que je me suis rappelé qu'ils avaient plus en charge. Inutile. C'est C'est pas grave, c'était joli. Un petit CP. Et du coup, on va voir ce que vaut Sigvald contre l'Ariel.
Ah bah ça va être le one tap. Hein. Allez, c'est parti. Sigval, phase de charge, il a plus 2. Ouais, il a plus 3. Plus 3. N'insulte pas le prince. C'est pas mal. Voilà, une petite charge à 12. Avec 9 attaques. Bah, quand on voit ce qu'elle a pris. Eh ben, on va déchaîner les enfers déjà. Oui, Allez, vas-y. c'est parti. Pour un point de co. Allez, on touche à 3. Oui, on blesse à 2. Allez, la moitié du chemin est fait. Rien de moins 2, s'il vous plaît. Voilà. J'avais dit quoi? Je vais galérer à le tuer. Nonchalance. Et ensuite, on n'oublie pas quand même une petite charge des ogroïdes. Oui, une petite charge des ogroïdes à plus 2. Voilà. Ça devrait aller. Bonjour. Fin de la phase de charge, on passe suite aux actions monstrueuses. La petite Alarielle va faire. Un stomp. Bang. Rien du tout. Scarabée, il a eu peur, il y a un mec tout nu, avec sa cape. Ça valait le coup de faire la grosse voix. Hein. Stomp. Ensuite, début de la phase de close, tu strike first. Je strike first. Il te reste des PC ou pas? Oui, j'en ai 2. Oui, tranquille. Ça sera une défense en règle chez moi. Oh, il a peur. Il a un peu disrespect, il dit ah non, moi, hors de gloire, c'est pas mon délire. Et c'est là. parti. Allez, c'est parti. Sur du 2. T'as 9 points à 2. Légèrement en dessous. Ça va aller. On est va légèrement plus en aller. dessous. 4. 4 à moins 2. 4 à moins 2, on est en sauvegarde à 1+, avec le Ouais. bouclier. On va passer à 3. Oh là Ça fera 2, il ignore mes wards, donc je vais passer à 10 PV pris. Et ça, t'apprendras. On passe à l'activation des 19 pralines des ogroïdes qui touchent à 2 blesses 3. Il y a un petit as et un petit as. C'est-à-dire que tu repères les as à une vitesse. Ouais. Bah non, parce qu'en fait, je fais que ça. Donc, non, t'as un radar quoi. Ça va? Je crois qu'il a tué 40 dryades. Je suis pas sûr, mais à mon avis, t'es mort. A priori, l'objectif est clean. Je vérifierai à la fin de la partie, mais... Très bien. On passe à l'activation d'Alariel. Allez, on y va. Je vais mettre une défense en règle avec Sigval. Oh, lolo. le peureux. Oh là, bah alors, on a peur de la jeune demoiselle. Et de son peut-être une grosse carabée. Bah, On y je, va. je suis aussi une jeune demoiselle quelque part. C'est faux. On touche à 3. Tiens, tu vois. Le Scarabée qui est toujours en très grande forme durant cette Oui. partie. Hein. Blesse à 2. Ah, voilà, on est toujours bien. Le mec, il est refait parce qu'il a fait un de plus. Ah, voilà, bah, flat 4. Et lui, il a pas... Mais c'est 4 plus. Non, mais ça bronche pas quoi. Ça fait Attends, aucune attends, hésitation attends. quoi. Souviens-toi. Oh putain, l'enfer. Je vends une armée STD, je vais acheter une Edonite of the Neige, ça a l'air d'être pas Le mal. couteau de cuisine. On touche à 3. Voilà, c'est ça qu'on veut, le full. Et ensuite, on blesse à 4. Franchement, si tu le tues comme ça, c'est... Il y a 3 blessures. 3 à 2. Ward à 4. Le slain. Le couteau de cuisine. Oh, si je le découpe en sushi. Coucou. On l'a vu, ça c'est à cause du décor. C'est le décor. C'est à cause du décor. C'est à c'est cause des dommage. décors de merde de Jeep. Relançable. D'ailleurs, c'est un dé qui a touché un décor de Jim et ça fait... C'est contaminé. Ouais, Jimmy. Donc du coup, au niveau du tour, eh ben, ça te fait... Bon, ça a gentiment mis ta battle tactique, ça te fait un tour à 5. On était sur un 18-14, on est sur un 18-19 avant le T5 6 planètes. C'est ça. Et des primos, on y va Quand parce que même. j'ai déjà... Oh, je suis en full magie. Voilà, t'en as 3. J'en ai 3. On y va. Je vais commencer, je vais faire ma tactique, ce sera intimider les envahisseurs. Très simple ce scénario pour moi. J'ai tout simplement à récupérer cet objectif-là, mais j'ai une TP et à nettoyer celui-là. Ouais. On y va. Je vais faire une heure de gloire sur l'Ariel parce que c'est le moment. Je vais prendre une dissipe avec Sigval. Allez, Juste pour t'embêter. bonne chance. On va soigner déjà les 2d6 de l'Ariel juste pour mettre. Donc elle va soigner de 4 points de vie. Pas fou, hein. Plus que 6 perdus. Ensuite, elle va continuer avec son sort maison, ce qui marche bien depuis le début. Ouais. 4. Je crois que t'as trop parlé. Par contre, t'as 3 dés... Ouais, bah, j'y vais, vous faites oui, les parce malins. que tu t'en Mais fiches de prendre un... On y va, les déprimants. Tu vas faire As Là, de là. marée. Voilà, Voilà. bim, allez, hop, la fin de la phase de magie, 1, 2, 3, Des 3 plus 3. Bam. Je reprends 5. On est bon là. On est bien là. T'es content de t'être soigné en fait. Je fais tellement de découper en rondelles. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Sylvanette. Bon, tu t'es désengagé avec Calariel parce que tu as désengagé charge, tu as mis au milieu. Magnifique redeploy de Sigval de 1 qui n'a même pas réussi à foutre un pied sur le bout. Il a trébuché. C'est ça. Il se regardait trop dans son miroir. Ah merde. Donc du coup, fin de la phase de move. À noter quand même ta TPE pour mettre le mort. Ouais, Donc, exactement. phase de tir. Ouais. Puis ça devrait suffire normalement. Voilà, on commence le tir du coup de notre lance fétiche. 2 Ouais. plus. 2 plus. Hop, à moins 2 pour 4 dommages. Si Bah 4 morts. Et ensuite, on fait les Gossamides avec un plus 1 à la touche. Trop fort les Gossamides. Ils ont fait toute la Je game. vais me mettre une défense en règle. Allez. Allez.
Et bah, on va commencer par 3D3BM. Ouais, ça va pas être pas mal ça. Ah, bah, ça fera 4 morts. C'est pas fou. Il m'en reste 2. Et blesse à 3. Je vais te demander 5 sauvegardes sans reine, s'il te plaît. Et ben 5 sauvegardes à 5. Oh, bah, Il me reste 2 mecs. D'accord, et bah, charge de Alariel pour finir cette partie. Ouais. 7, c'est bon. C'est bon. on va finir au son. Tu as fini au son? Voilà. De plus, tu prends un décibème. Ah oui, des 6. Eh oui, parce que je suis un gros scarabée. Une. Vraiment, Il me reste un gars. Le mec veut vraiment que ça dure indéfiniment. Il me reste mon champion. Et donc, on finit comme on a commencé, Voilà. au couteau de cuisine. Tu veux Slain. Il y a 2 blessures sans end. Si tu rates, tu peux te slain. Non, mais t'as Un PV. Non, Ouais, non, mais- j'ai qu'une 6 là. Ah, Je suis encore j'ai encore. qu'une. Non, mais j'ai une Nighthunt en fait. Oui, mais sauf qu'en plus, il a 2 têtes, donc je peux vraiment. Non, il a un PV. Un PV. Ah bon? Ah, Il a un t'es PV, mort c'est du coup. qu'un seul PV. Je suis mort. Ah d'accord, ça va. J'ai eu peur. En fait, tous mes trucs de slain, les mecs étaient déjà un peu. Non, mais ça, en fait, ça fait 3 fois que t'essaies de slay un truc qui est mort s'il prend le dégât en fait. C'est un mécanisme d'Archaon, ça, de tuer quelqu'un avec son épée. Arrête. De toute façon, C'était t'as pas bon. de lame. C'est vrai. Donc du coup, au niveau du scoring, on va vous déblayer un petit peu la table pour vous faire un petit début joli. On arrive donc à la fin de cette partie. Au niveau de la déroute, il n'y a plus de déroute. T'as pas de déroute. Au niveau du scoring, tu as 2 objets. Deux Donc, objets, tu mets ton ouais. 1 to mort. Donc ça fait 3 points. Au niveau de la battle tactique, et ben c'est bon, donc ça te fait un tour à 5. On était sur un score de 19 à 18 pour les STD. Et on passe à un score de 23 à 19. Personne ne met sa grande strat. Personne. Et donc ça fait un joli 12-8 côté Titi. Merci messieurs. Merci à On se toi. retrouve Merci tout de suite Titi. pour un petit débrief. On se retrouve donc pour un petit débrief de cette partie absolument incroyable. Merci messieurs. Merci. C'était super, vraiment super intéressant. Merci. On a vu pas mal de mouvements, notamment moi, le truc qui me trouve le cul pour rester poli, c'est que les Gossamides, au début de la partie, ils étaient devant l'armée, devant les ogroïdes en mode j'ai pas peur, et ils sont toujours là. Ils finissent en snipant des petits gars et en prenant un objectif. J'ai trouvé incroyable, c'est le genre d'unité qui est, quand on n'affronte pas d'armes de distance, Ouais. elle est très très plaisante Ouais. à jouer, c'est Ouais. un bonheur. Voilà. C'est clair. Donc honnêtement, une unité assez intéressante. Effectivement, comme tu dis, quand il n'y a pas de tir en face, ça se passe bien. Est-ce que tu n'as pas sué un peu au moment où Brax arrive dans ton bunker et il fait tout sauter entre ton Trilord et ton Durtu qui au final n'a rien fait? Ouais, rien fait. Il a fait 0 PV de toute la partie. Voilà. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Oui, c'est Zéro. vrai, parce qu'il a fait son tour à Ouais, vide. c'est 0 point de vie. 0 point de vie. Un Durtu à 0, alors qu'on avait tout mis, c'était le général, trait de co, machin et tout. C'est pas grave. En fait, ce qui est très cool, c'est que je trouve qu'au Sylvanette, avec très peu de ressources, on met beaucoup de points. Moi, en fait, quand je les affronte, parce que je les joue pas du tout, quand je les affronte, j'ai toujours l'impression que j'enlève des ressources, mais le gars continue de scorer, Ouais. faire 5 par tour, de te poser beaucoup de problèmes, de faire comme des dégâts avec une seule pièce, etc. Parce que quand même, on a vu, un Trilord ça tape fort, un Durtus ça tape fort, une Ouais. Alariel ça peut taper potentiellement très fort, mais en fait tout ça est assez aléatoire, mais en fait avec peu de ressources et justement un bon déplacement, Ouais. et on voit par contre le déplacement ça fait tout. On passe d'un côté de la map à l'autre, on dépolarise la partie, on peut tourner autour de son adversaire, et puis à la moindre erreur ou mauvais mouvement de son adversaire, ou mauvaise décision, Ouais. on peut punir immédiatement. C'est ça, et en fait, tu as des unités typiquement comme les cris revenants que toi, tu peux, hormis, et encore, tu as des Sur un double possibilités tour. c'est ça, sur un double tour, en sachant que tu as quand même des charges à 18, mais Ouais. de manière générale, c'est une unité que tu vas absolument Non. jamais chercher, quoi. Mais c'est pour ça que c'est très fort Overshadow, et pour le faire et pour le deny quand vous jouez Sylvanette, Ouais. d'avoir ce genre d'unité, parce que bon, il y a des armées qui pourront venir vous les chercher, mais il y a beaucoup d'armées, et dont les STD, on peut absolument pas le faire. Le seul qui FEP pour aller les attraper, c'est la Corvus Cabal, donc ça les attrape pas. Il faut jouer Eternus, qui meurt, qui reviennent, qui réussissent à charger à 9, et là peut-être que oui, on Ouais. va les attraper. Donc c'est tout un projet. Et si vous vous posez une question par rapport à la magie, donc j'avais fait la blague la dernière fois, je venais sans magie pour cette fois. Il faut savoir que c'est la 20e partie que je fais avec une liste sans magie, pas avec cette liste, mais avec une liste sans magie. Et de ce que, à mon niveau en tout cas, l'Annulstone ne remplace pas la magie. Même avec la nouvelle tactique qui est vraiment très bien, par contre, elle nous aide beaucoup. Et je pense qu'à AOS, il faut jouer sans magie quand on est prévu, quand le BT Ouais. est prévu pour jouer sans magie, comme Korn, comme Sob. Hein, je ne parle pas de l'Arcantum, hein. Mais on a une très bonne magie en STD, de soutien, Ouais. et ça manque. C'est clair. Alors,
Moi, ça m'a manqué à toutes mes parties puisque je warp mes sorciers, mais voilà. Donc je pense qu'il va falloir ressortir un petit peu les sorciers pour cette fin de V3 jusqu'à la V4. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Voilà. J'espère que tu auras l'occasion de revenir avec une petite liste Kabbaliste, peut-être. Bah peut-être, ouais, ou peut-être avec des Darkos, voire Abraxas si on a le temps, C'est vrai. avant la V4. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars. Merci à toi. C'était une super partie. Comme d'habitude, les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, vous avez tous les liens en description. Et au pire, un petit commentaire, un petit message, un petit partage, ça nous fait super plaisir. Comme d'hab, je vous dis salut, salut. Salut.